Rhythm. Fresh 100%. 100% pirate. Radio Pirate Live, vendredi. Je pensais qu'elle allait faire plus beau que ça un peu. Là. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à une canicule. Je m'attendais à beaucoup de morts. Et là, il n'y aura pas beaucoup de morts. Là. Il semble que c'est plus nuageux que j'aurais pensé. En tout cas, anyway. Donc, pas grave. Il faut avoir un beau week-end, température de saison. Hier, on a lancé le week-end à l'avance avec l'aubergiste ici présent. Oui. Non, c'est vrai, excusez. Non, il est parti. Il est parti. C'est son cousin. C'est ça. C'est son L'aubergiste cousin. n'est même pas levé encore. Non, c'est vrai. Non, lui, Le Soulon n'est pas levé encore. non, il est pas. Lui, il se lève plus tard. Ouais, Soulon. Bon, on vient de finir le Prime avec Carlos the Punisher. Hey, je veux juste vous dire, je sais que on a des pirates Prime. Bon, on a des pirates cheap. C'est un clin d'œil. On est ce qu'on est. Puis regarde, c'est devenu tellement un running qu'il y a bien des gens qui m'écrivent « Salut Jeff, je suis un pirate cheap. » Donc, vous êtes salués. Et je veux remercier les gens que... je le fais pas souvent, mais il y en a plein que... Je ne sais pas pour quelle raison, là, ils restent juste sur le live puis ils vont pas s'inscrire sur radiopirate.com, mais ils vont sur le site puis ils font un don. Un 10, un 15, un 20. Peut-être par manque de temps, ils disent « Je peux pas tout écouter ce que Jeff et sa gang font. » On fait quand même pas loin de 5 heures de radio par jour. Oh, oui. Quand même. Donc, il y a des gens qui décident de faire un don. Hier, j'en ai eu un, je regarde, il y a un don qui apparaît sur mon téléphone. 60 $. Donc, c'est quasiment le prix d'un abonnement, là, finalement. Donc, je tiens à vous remercier. Les gens qui le font, c'est très apprécié. Vous allez sur le site de radiopirate.com pour les gens qui... vous allez rester cheap, pareil, mais vous êtes des cheap très généreux, très généreux. Hey, je veux saluer le Journal de Québec parce que hier, je sais que c'est pas facile pour le Journal de Québec. Pierre Gingras, c'est pas Pierre qui décide. Pierre, lui, il fait sa chronique. Pierre Gingras ferait sa chronique. Pierre, je connais bien Pierre. Puis il fait sa chronique, puis là, ben, c'est les décideurs, les boss qui décident qu'est-ce qu'ils gardent dans la chronique, qu'est-ce qu'ils gardent pas. Puis je sais que le Journal de Québec, il y a le patron du journal, même pas beaucoup, là, Sébastien Ménard, même pas beaucoup, pour des raisons que je ne connais pas vraiment. Mais, regarde, c'est lui qui connaît, puis c'est correct de même. Mais je sais que quand je fais un événement où ce qu'on ramasse de l'argent pour les jeunes, entre autres, on a fait une bonne semaine la semaine passée, on a ramassé 56 000 $ au total. Sur le chèque, c'est 54 000 quelque chose, mais on a ramassé de l'argent par après. On a ramassé 56 000. Il faut dire, on a eu des généreux donateurs. On a eu Dr Bernard Quentin qui a donné un gros montant sur le 50 000. Bernard je considère Bernard comme étant un ami, donc gars extraordinaire, très, très, très généreux. Il n'est pas obligé. Ça fait 2 années de suite que Bernard fait un don extraordinaire pour Jean et les œuvres. Donc, il le donne pour le tournoi de golf Jeff Open. On a fait la tempête la semaine passée. Puis, donc là, il est apparu l'article dans le journal. Je sais que l'année passée, il y avait eu, de ce que j'ai su à l'intérieur, il y avait eu un débat à savoir est-ce qu'on met la photo parce que c'est le Jeff Open, c'est Filion, etc. Puis finalement, ils ont passé la photo. Bon, oui, c'est correct, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, sauf qu'à un moment donné, je dirais l'action de ramasser de l'argent gagne sur le fait que Jeff est controversé, questionne le journal régulièrement sur un paquet d'affaires, etc., etc. Donc, ils sont passés par-dessus ça pour une 2e année de suite, puis je tiens à les saluer, parce que quand il y a des affaires qu'on a à dire et qu'on n'est pas content sur Québécois et le journal, on le dit. Puis quand ils sont corrects, on le dit aussi. Donc, ils l'ont fait. Juste une affaire que je n'ai pas compris. Tous les noms qui sont sur la photo sont en caractère gras en noir foncé. Et le seul que le nom est écrit ni en gras, ni en italique, rien, c'est le mien. Ah! C'est un genre de petit clin d'œil. Ah oui, En voulant dire, on le fait. c'est intentionnel. On le fait, On mais le fait, regarde. mais, Regarde, On lui dit bonjour en ouais, passant. on lui dit bonjour. Allô? Donc, Non, mais c'est intentionnel, là. ben oui. Voyons. Ben oui. Mais c'est correct, c'est correct. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Il y a une activité, d'ailleurs, en fin de semaine aux œuvres Jean Lafrance pour les jeunes. Donc, allez sur le site des œuvres si jamais vous voulez participer. Il y a une patente de financement. En fait, c'est pas du financement pour l'école en tant que telle, c'est que à chaque année, les jeunes ramassent de l'argent eux-mêmes, non pas pour eux,
mais pour d'autres jeunes qui ont besoin ailleurs dans la région de Québec. Et une des choses que les jeunes font, c'est qu'ils achètent une quarantaine de paires de bons espadrilles. Pas des espadrilles tout croche là, à 10$, là, des de vrais espadrilles de qualité, à des jeunes qui n'en ont pas. Parce que souvent, à ce temps-ci de l'année, les gens des écoles vont faire des affaires avec les jeunes, puis ils vont dire, bon, ben là, mettez les espadrilles, on s'en va faire telle activité toute la journée, vous avez besoin de bons espadrilles. Là, les jeunes y arrivent, sont gênés un peu, puis ils disent, monsieur le professeur, moi, je ne peux pas y aller parce que j'ai pas d'espadrilles. Et ça te déchire le cœur. Donc, dans ce temps-là, les professeurs vont se tourner vers des organismes qui peuvent aider. Puis, à un moment donné, ils se sont tournés vers Jean Lafrance. Puis, Jean, il a impliqué les jeunes qui sont aidés par d'autres à faire la même chose que... donc, eux vont faire la même chose que les autres font pour eux. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire des choses pour ramasser de l'argent, mettre ça dans un pot, achètent des espadrilles. Et ils ne les donnent pas directement. C'est comme un cadeau parce qu'on ne veut pas insulter les jeunes en leur donnant quelque chose comme de quoi, tu sais, que ça fait comme... Ça fait comme. Il y a toujours une gêne à travers ça. Tu es comme gêné. Donc, la manière que ça va être donné, c'est bien correct. Puis c'est des très, très, très beaux gestes. Hey, en passant, je veux. Tu sais, les profs, il y a beaucoup de profs bizarres. Il y a beaucoup de professeurs, beaucoup de madame professeurs bizarres, surtout au primaire. Beaucoup. C'est un milieu qui est très spécial. Le côté prof d'école, c'est les gens qui se lancent là-dedans. Puis là, ça va être pire que pire parce qu'on l'a vu. Il manque de profs et maintenant, vous n'avez plus besoin d'être spécialisé. Vous n'avez plus besoin d'aller à l'université, d'aller à l'université pour être prof. C'est 4 ans d'université pour être prof, officiellement. Officiellement, mais on s'entend que ce qui demande pour mon... Secondaire 5. Secondaire 5, en ce moment, tu as besoin pour être prof. Tu n'as même plus besoin d'aller au cégep. Tu as juste besoin d'être inscrit au cégep. Et tu peux devenir prof. Donc, on passe aux commentaires, ces profs. Et puis, je pense qu'avec raison, parce qu'il y a des affaires bizarres qui se passent, sauf... Je veux saluer le prof. Je ne sais pas c'est quoi l'école, mais le prof qui a acheté un air climatisé de ses poches sur Marketplace. Oui. Parce que, vous savez, vous vous rappelez, là, on était même au secondaire, secondaire, primaire. Secondaire, c'était pire encore parce qu'on avait les examens de fin d'année, on avait les examens du ministère. Puis là, on tombait toujours, d'abord de ce... Moi, je me rappelle, là, secondaire 4, 5, les 2 semaines de préparation aux examens, il faisait genre 28, 29, 30 degrés. Au moins, personne ne broyait ces changements climatiques. Mais il faisait chaud. Donc, juste de se motiver à étudier, c'était tough. Juste aussi de faire l'examen dans des classes où même on ouvrait les fenêtres, puis on dirait que c'était pire. Donc, on fermait un rideau, on essayait de mettre un peu d'air, mais une fois que la chaleur était rentrée dans l'école, elle ne sortait plus. Il faisait genre 32, 33 dans l'école, puis là, on avait chaud du front, puis c'était dur de rester concentré. Donc, ça, c'est spécial, pareil. Hein? C'est spécial. Tu sais, dans notre temps, les voitures, on n'en avait pas. Les maisons avec l'air climatisé, il y avait quelques maisons qui avaient, tu sais, le genre de carré avec le morceau de bois de chaque côté. Là. C'est les plus riches qui avaient ça. Il n'y en avait pas à l'hôpital, il n'y en avait pas nulle part. Donc, quand il faisait chaud, ben, on s'organisait. Puis on sautait dans la piscine à 72. Puis c'est de même qu'on allait prendre un bain, on mettait la hausse, puis on courait dans la hausse. On n'avait pas ben de moyens. Aujourd'hui, on a tous l'air climatisé dans nos voitures. La majorité maintenant des gens ont l'air climatisé dans leur appartement et leur maison. Même que les appartements, tu me disais cette semaine, les appartements de moyenne gamme, pas haut de gamme. Moyenne gamme. Haut de gamme, ils vont avoir un système central. Mais moyenne gamme, vous allez avoir un air climatisé. L'unité sur le balcon. Sur le balcon oui. Qui va faire que vous êtes correct. Tu sais. Puis moyenne gamme, on parle quand même de 1500$ par mois. Là. Je comprends que c'est rendu ça. C'est comme je vous dis. Mais, moyenne gamme 9 là, ici dans la région de Québec. Là. C'est que l'air climatisé, c'est partout. Là. Ça veut dire, avant, c'était quelque chose de rare. Ouais. Aujourd'hui, l'air climatisé, c'est pas mal partout. Là. Un air climatisé de maison, si vous prenez, mettons, quelque chose chez Filtre Plus, vous êtes capable d'avoir un kit à 2500, 3000 à peu près? 3000, mets ça 3000. Mets ça 3000. Souvent des promotions, on en annonce d'ailleurs. Si bol, c'est un peu spécial de savoir que dans les écoles, on n'est pas là encore. C'est un peu spécial de savoir que dans les hôpitaux, on n'est pas là encore. Ça leur prendra bien du temps. C'est incroyable. Ça fait, j'entends parler de ça depuis... Et ils garochent des milliards à plein de places.
Ça peut pas être une question d'argent. Ça peut pas être, ouais, mais là, les buildings n'ont pas été pensés de même. Ben, pas bon. Trouver un moyen, je vois le faire. Le prof, il a trouvé un, lui. Oui. Lui, il s'est acheté un kit à 300$ qu'il a trouvé sur le Marketplace. Il a ouvert la fenêtre un peu. Il a mis le tuyau dehors. Il a mis le tuyau dehors, sortir l'humidité, puis chercher de l'air un peu. Puis dans la classe, ça a passé de 34 degrés à genre 22. Dans la classe de fiston hier, c'est drôle parce que cette nouvelle-là, je l'ai vue aujourd'hui. Puis lui, il m'en a parlé hier. Je me dis, c'est coïncidence, là. Il faisait 35. Lui, il a un thermostat, là. 35. Il faisait 35 dans sa classe hier. Ben oui. C'est dur de garder les jeunes concentrés. Puis tout le monde, les fonds à la commission scolaire sont à l'air climatisé. Oui. À l'école où ce qui travaille, il y a l'air climatisé dans la salle des profs? Il y a salle des profs et bibliothèque. Mais les classes, il n'y a aucune. C'est juste moi qui ai un malaise avec ça? Moi, j'ai un Christ de malaise avec ça. Moi, je veux dire, si les enfants n'ont pas l'air climatisé, tu vas fermer ton air climatisé dans la salle des profs, là. Tu peux pas me faire ça, là. Tu peux pas. Voyons, c'est quoi? Il y a 2 niveaux. Nous autres, on a besoin d'aller ça. Ouf, ça fait du bien, hein? Dans la classe, c'est tough. Hey, les enfants, je vous donne un petit travail, 10-15 minutes, je m'absente, je reviens. Les fonctionnaires, ils ne savent même pas qu'il fait chaud, là. Ils sont toujours à l'air climatisé. Mais ils sont à 22, 23 degrés, pas d'humidité, rien. Le ministère de l'Éducation, pareil. L'assurance maladie, on sait où il y a tes bureaux, là. On a travaillé en face. L'assurance maladie, les bureaux faits à grandeur, à Waidon, le pavé uni en bas, c'est beau, c'est beau, c'est beau. L'air climatisé à grandeur. Mais pas à l'hôpital. Ils sortent des fans à l'hôpital. Pas à l'hôpital. C'est incroyable. Tu sais, on parle de... Moi, là, je parlais de ça en 1995. Oui, c'est vrai pareil. Hein? Sacrement, on est en 2023. Ça va faire 30 ans. On est encore là, là. Non, ça n'a pas de sens. Les milliards pleuvent. C'est l'enfer. Les milliards tout partout. Là, pour un paquet d'affaires, on n'a pas besoin. Là. Si t'es pas capable de mettre l'air climatisé dans les hôpitaux pour les personnes qui sont là ou dans les écoles pour nos jeunes, mais tu as des milliards pour un crise de train qu'on veut pas, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la patente. Là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas 0, 0, 0, 0. Là. Votre obsession là, pour les histoires de train, mettez ça de côté. Occupez-vous. Ouais, mais il n'est pas supposé de faire chaud de même. Comment ça, il n'est pas supposé de faire chaud de même? C'est depuis quand qu'il n'est pas supposé de faire chaud de même? J'allais à l'école en 81, puis au mois de mai, puis juin, on pognait des semaines de... Voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Mon père est mort il y a 16 ans. On a fait toute la patente au Saguenay. Ça a duré une semaine, toutes les histoires qu'on était là. Il a fait 32, 33 degrés toute la semaine. Hey, en parlant du Saguenay, j'ai vu une photo de mon chum Ricky Martel. Je ne sais pas si c'est toute la journée, mais je sais qu'on a des pirates dans le coin du Saguenay. Mais moi, je suis un gars de Saint-Henri, quartier Saint-Henri à Chicoutimi-Nord. Donc, quartier Saint-Henri, à un moment donné, est arrivé une tragédie. On a pris la patinoire à l'école Saint-Henri parce que la commission scolaire a commencé à faire de la merde. Et on a monté la patinoire au Parc de la Colline, donc où on jouait au baseball puis à paquet d'affaires, à côté de l'aréna du plateau. Puis c'est là où j'ai été élevé. Moi, j'ai même déjà attaché quelqu'un après un arbre au Parc de la Colline, à côté du Parc de la Colline en tant que tel, une amie. OK, une personne. C'était une amie, oui. Oui. Mais on avait 6 ans. Là. C'est ça. Ouais, tu sais. On en rit aujourd'hui, là. Mais la mère de ma chum n'était pas contente. Ça s'en rappelle, hein? Ben oui. Elle dit, il a attaché ma fille. Non, aujourd'hui, je suis en prison. Même, moi, il y a 6 ans, je suis en prison pareil. Ah oui. C'est sûr que je finis en prison. Mais sans parler là, d'après moi, t'es dans le trouble. Ben non, pas tout. Christine Henry, elle compte de tout le monde. Elle est rendue pilote d'avion aujourd'hui pour Air Canada, pas de misère avec ça. Mais le parc de la Colline, je connaissais le fond de ma poche. Là. Je connais toutes les roches, je connais toutes les places qui a des bleuets, je connais toute la patente au complet. Là. Et là, il y a un genre de festival de ribs en ce moment, de la saucisse, des patentes. J'ai vu la photo, je te l'ai montré, j'ai vu la photo de Richard Martel sur Facebook. Ça a l'air extraordinaire. Parce que, entre autres, le gars, il fait, la photo qu'on a, le gars, il fait un paquet de ribs. Il y a des ribs, il y a des ribs de dos, il y a sans doute des flancs, mais il y a les meilleurs des ribs. Je le vois à gauche à la photo. Il y a les St. Louis style. Ça, pour moi, là, puis il y a peut-être une manière un peu différente de les faire cuire comparativement aux ribs traditionnels que vous faites parce qu'il y a un côté, il y a comme deux côtes sur une pièce. Il y a le dos et il y a le début du flanc. OK? Donc, à cause de ça, je pense que pour le côté flanc,
il faut cuire un peu plus. Puis il y a la recette. En tout cas, pour l'avoir déjà faite une couple de fois, je sais qu'on ne trouve pas beaucoup partout les St. Louis style, mais je pense que chez Costco, il y en a. Il y a des endroits ici. Mettons, Alley ici, là. Alley, c'est ça? C'est Alley sur... d'après moi, si vous cherchez les gars de barbecue, vous savez, là, probablement que c'est peut-être une place où vous en allez en trouver, c'est là. St. Louis style. Wow! Et je trouve que c'est une bonne idée. Je sais qu'il y en a à quelques endroits, là, des festivals de côte levée. Puis ils ont des saucisses. On dirait que sont... Ah non. C'est 2 pieds de long. Je sais pas si c'est parce que j'ai faim, là, mais quand j'ai vu la photo, j'ai fait « wow ». Donc, si vous êtes pirate, vous êtes dans le coin de Chicoutimi-Nord, je pense que ça dure pour la journée d'aujourd'hui. C'est peut-être pour le week-end aussi. Je n'ai pas été vérifié, mais il y a un festival. Ça se passe au Chantier du Père Alex. Pour les gens de la place qui connaissent la patente dans le temps du Carnaval Souvenir. Donc, Parc de la Colline, Chantier du Père Alex, dans ce coin-là, il y a des bonnes ribs qui vous attendent. À part ça, Jerry, qu'est-ce qu'il y a de neuf de ton bord, mon ami? Mais là, tu me donnes faim. Ah oui, je sais. Moi, j'aime ça le porc. Ouais, c'est bon. J'adore le porc. J'adore. Tu veux savoir des... Non, je veux savoir comment t'allais. Oui, je vais très bien. Good. Très bien. As-tu remarqué que tantôt, on a fait le Prime avec Carlos de Punisher? Ça n'a pas de sens. À la fin, on est comme parti à Vegas dans notre tête. Hein? Oui. On a parlé des Panthers puis des Las Vegas Golden Knights. Puis, parce que les premiers matchs sont à Vegas. Mais on parlait de ça, j'ai dit. On y va-tu? Me semble que j'irai à Vegas. Moi, je suis jamais allé de ma vie. Là. Moi, je pense que, bon, c'est peut-être un peu chaud là, pour les gens qui sont un peu fragiles, là, mais avril, mai, même là, regarde, avant les grosses chaleurs, c'est sûr que vous allez arriver là, je ne sais pas combien il fait aujourd'hui, mais d'après moi, il va faire 31, 32. Là. C'est sûr que si vous êtes momoun, mais ça peut monter à 35, 36, 37. Au mois de juillet, ça va monter à ça. Là. Mais ça donne le goût. Bon, je pense que c'est l'image de cette semaine du match numéro 6 qui était à Dallas et que les partisans des Golden Knights se sont regroupés dans différents hôtels de la ville. Puis vous savez que les hôtels ont toutes des méga piscines complètement débiles avec des écrans géants énormes et que les gens checkaient avec le gros soleil, la piscine, les drinks, la musique, checkaient la game. Là, à un moment donné, quand les Golden Knights sont comptés, puis tu as vu les milliers de personnes dans les piscines jumper. Ouais! Je pense que c'est ça qui m'a donné le goût un peu d'aller faire un tour à Vegas. Puis, sérieux, quand je suis allé la dernière fois, les Golden Knights y étaient. Ils n'étaient pas là la semaine que j'étais là. Mais depuis que les Golden Knights sont là, puis là, l'arrivée en plus des Raiders, puis l'arrivée prochaine des Aces d'Oakland, puis sans doute d'une équipe de la NBA, avec tous les shows que vous aimez, du Cirque du Soleil, de Céline, pas de Céline, Vegas, on doutait à un moment donné. Là. Quand il est arrivé, d'abord 2008, doutait. 2008, quand il est arrivé le crash immobilier de 2008, on s'est dit, oh, ça, avec tout ce qui arrive, ça, c'est la fin de Vegas. Ensuite, la pandémie. La pandémie, ça, on s'est dit, hey my God, Vegas ne se lèvera jamais de ça. Tout est fermé à grandeur. Tout est fermé au complet. Ben, j'ai comme l'impression, Vegas, c'est pas tuable. Vegas, c'est pas tuable. Et d'après moi, mon feeling, c'est que Vegas est plus gros que jamais. Mais il n'y a pas eu une période aussi avant les problèmes de maison, puis tout ça en 2008. Vegas, à un moment donné, il y a eu un doute, parce qu'il disait, ouais, la clientèle est vieillissante, c'est juste des vieux qui viennent mettre des scènes dans des machines. Pas rien que ça. Il y a des États qui ont commencé à accorder aux natives des permis d'avoir des casinos un peu partout. Tu sais, les gens qui vont en Floride connaissent les Seminoles qui ont le Hard Rock Hotel. Il y en a un peu partout à travers les États-Unis. Donc là, maintenant, puis il y avait déjà Atlantic City, entre guillemets, là, qui n'est pas une place extraordinaire, mais qui est quand même une place de jeu quand même. Là. Donc, tu sais, il n'était plus exclusif. C'est ça. Puis et là, l'arrivée peut-être des DJ, des parties, ça a peut-être rajeuni à patente. Ouais, je pense que oui. C'est carrément ce que ça a fait. Parce que, regarde, moi, je ne suis pas un joueur. Je joue 0-0-0. Et je suis allé, 4 fois à Vegas. Et j'adore aller à Vegas. Je ne joue pas 0. Moi, je passe à travers le casino. Puis, parce que tu es obligé de passer dedans. Parce que c'est la manière que c'est fait. C'est ça, les restaurants sont comme plus loin, donc tu passes dedans. Là. Mais à part de mettre de l'argent sur des games de hockey, mettons, tu arrives là au début avril, c'est le début des playoffs. Ils mettent les games sur tous les écrans. C'est la même chose avec la NBA. Tu t'installes dans des gros divans, tu prends des drinks, puis tu mets de l'argent sur les games. Ça, c'est le fun, mais moi, je ne suis pas blackjack, les patentes de même. Mais pourtant, j'adore aller à Vegas. Ça.
golf, faire un tour au Grand Canyon, se promener, manger comme un cochon, prendre un verre, rester dans les piscines, voir les pépifs, les patentes de même. Là. Ben, les pépifs, c'est ce que Carlos parlait, parce que dans certaines piscines, il y a beaucoup de pépifs. Là. L'ambiance sur la rue aussi. Tu sais, dans Oui, le sens que beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde, beaucoup de prostituées qui te donnent des cartes. Oui, c'est ça. Mais ça fait partie de la patente. Ça fait partie de l'expérience. Là. Mais ça. C'est un mais peu ça. de vie, là. Ici, on se promène dans la rue, puis tout ce qu'on voit, Ça roule de bonheur. Les balles de foin roulent de bonheur. Oh, oui, puis- Ça, donc, ça fait du bien de voir des places qui vivent un peu. Je viens de voir Biden marcher à TV et il n'a pas tombé. Ouais. Il n'a pas marché longtemps. Là. Bon. Il était dehors. Ça, là, il y a 2 points de vue là-dessus. Puis, il y a le côté human. Ouais. Et il y a... OK, je vais rester sur... Quand j'ai vu ça hier, hier, on a eu un orage à un moment donné. J'avais des projets de faire des affaires. Je m'installe. Boum! Ça se met à tomber. Puis ça tombe en sacrament. Donc là, je suis un peu pogné en dessous d'un toit. J'ai mon téléphone. Puis je dis, bon, ben écoute, je vais faire quelques emails. J'ai des patentes à remplir, à envoyer. Je vais profiter de ça pour les faire là. Et là, il apparaît sur mon téléphone une notification de Fox News comme de quoi que le président vient juste de tomber sur un stage d'une patente de l'armée, je ne sais pas trop quoi. Il donnait des prix. Là. Là, je clique là-dessus. Et là, je regarde ça. Je l'ai regardé 30 fois. Alors, j'étais plié. Puis là, tu sais... Premièrement, il s'est relevé, le fait qu'il n'est pas mort. Là. Il n'est pas mort. Christophe qui a planté. Non. Moi, peu importe qui, je suis fait de même, là. Moi, quelqu'un qui plante, ça me fait rire. Ben, voilà. Et là, mon point. OK. Non, je vais t'expliquer ce qui s'est passé chez nous. Moi, mort de rire. Là, je dis à ma blonde hier, t'as-tu vu Biden planter? Là, elle dit, oui, j'ai vu ça planter. Là, elle dit, c'est triste. Ben oui, Tu sais, les filles. Hein? Les filles disent tout ça. C'est triste, un vieux monsieur. Là, Je dis, attends un peu, chérie. Je dis, attends une minute. Je dis, moi, j'ai fait du jogging à un moment donné dans ma vie pendant une période. À un moment donné, je courais, OK? J'avais un bon pace. Puis, je passe devant un abribus. Tu faisais comment quand tu courais déjà, Jerry? Hein, 220 livres. OK, toi, tu as fait des marathons à 220. Oui, 220 Ouais. livres. Je fais des vrais marathons. Là. Mais je cours. Je te mets l'image. Je cours, puis je me promène. Là, Charlesbourg, puis je fais ma ride. Là, puis je passe devant un abribus. Dans l'abribus, il y a un jeune. 17-18 ans. Mais devant l'abribus, je le vois pas. Il y a une plaque de glace. Tu sais, c'était comme une plaque de glace sur une petite affaire de neige. T'as-tu tombé par en arrière? Non, par en avant. Par en avant. Non, une méchante débarque. Là. Ça, tu étais en pleine course. Là. Là, oui, j'étais en pleine course. Là. C'est-à-dire, j'avais un pace pas pire. C'est genre, tu sais, je sortais pour un 10 km. Donc j'avais un pace qui a du sens. Là. Puis, je crisse le camp à terre. Oui. Tu sais, l'expression, crisser le camp. caractère. Je me relève, je t'en... Tu sais, quand tu te relèves, t'es Mais souvent, fru, quand on se relève, on en regarde autour. On hein. est insulté. insulté ben raide. Non, Et non. là, je me tourne dans la... Moi, je pense que personne me voit. Dans l'abribus, il y a un gars. Il est crampé de rire. Non, le gars, Jeff, il était mort de rire. Il ne faut pas s'empêcher de rire. Oui. Là, je dis, Christophe, respecte-moi. Non, si bol. Non. Qu'est-ce que t'étais drôle? Non, c'est ça. Ben là, moi, c'est la même chose pour Biden. C'est ça que j'ai dit à ma blonde hier. Oui, mais c'est... Mais... Moi, j'ai dit, j'ai le droit de rire. J'ai fait rire de moi. Oui. C'est à son tour. Puis, mais quelqu'un qui tombe, c'est toujours un peu drôle. Il n'y a pas de Ben oui, c'est conséquences. drôle. On sait c'est sûr que s'il finit paraplégique, on va se retenir. Là. Oui. Mais là, on le voit qu'il se relève à un moment donné. Là. Surtout qu'il plante comme juste en se tournant puis en marchant 2 pas. T'sais. Il n'est même pas en train de monter l'escalier. Mais puis moi, ce que je t'ai dit un matin sur Prime, puis c'est vraiment... J'ai toujours ce réflexe-là en premier. Là, il faudrait quasiment avoir de la pitié parce que le bonhomme, c'est un démocrate puis c'est le chouchou des journalistes. Le gars, il est complètement sénile. Voilà. Il est impliqué dans des histoires à pu finir, dans des patentes de patentes de cash avec son gars. Il y a des histoires à un moment donné qui vont sortir, qui vont faire que le bonhomme va avoir peut-être une... Je sais pas. L'histoire, ça va mal finir sur Biden. Mon feeling, c'est ce qui va Il y a arriver. une élection l'an prochain aussi. Là. Oui, exact. Donc là, mon feeling, mon premier... Ça m'arrive toujours, c'est automatique. Je me dis, si jamais on a la même chose, et c'est Trump qui tombe, Ah non. tous ceux qui me disent
franchement, Jeff Fillion, on sait bien, t'aimes pas Biden, hein, c'est un démocrate. C'est un monsieur âgé. Tu peux-tu mettre ça de côté, là, puis avoir un peu de pitié pour quelqu'un de cet âge-là? Là? Ben justement, premièrement, s'il est rendu à cet âge-là, il peut quand même mettre un pied dans la main de l'autre, ça veut dire que c'est le temps de rentrer à la maison, jouer au shuffleboard. Là. Tu joues aux cartes, tu joues... va jouer au curling, tu vas le faire. C'est glissant. Oui, c'est vrai. T'as pas ce qu'il faut. Avec de la bière, tu deviens plus équilibré. Au curling, c'est ça, l'histoire, hein? Oui, au curling, plus de bière. Oui? Tout est parfait. Ah, ouais. Oui, avec la bière, tout est parfait. Mais, tu sais, je me suis... Tous ceux qui me disent hey, là, exactement. Hey, Biden, là, si je comprends que tu le trouves ci, tu le trouves ça, mais peux-tu me montrer un signe un peu plus humain d'empathie? Oui, c'est ça. Zéro parce que toi, puis tes chums, puis la gang de journalistes, c'est la même affaire arrive avec le gros pis la calotte. Mais non. C'est la risée. Ah non. Guillaume Lepage revient sur Twitter. Oui. Regarde, tout le monde est crampé, tout Des le monde caricatures, tout le monde le gros qui est tombé à terre. Là, ils font tout semblant que c'est pas arrivé. Hey, oui. J'ai le journal de Québécois d'ouvert dans ma face. Là. Rien, Il n'y a aucun Absolument rien. Ah. Trump se ramasse face première sur un stage. C'est première page du Journal de Montréal. C'est dans la presse, puis c'est partout. Là. Tout le monde s'amuse avec ça. Quand c'est le bonhomme de l'autre bord, le préféré, le chouchou, ben là, il faut mettre nos choses politiques de côté, puis c'est l'homme quand même, c'est triste, là. Malgré ses semelles de Robert, il a crissé le camp. Ils mettent des semelles antidérapantes pour pas que... Puis ça y est tombé pareil. Non, c'est... Mais le pire, c'est que les Américains vont réélire ce bonhomme-là, là. Oui. Ça, c'est ça qui me... C'est ça. Tu sais, je me disais, les États-Unis d'Amérique sont rendus là. Je voyais plein de présidents. Les derniers présidents. Je voyais Reagan, je voyais Clinton, je voyais Bush père, je voyais W, je voyais Obama, puis je voyais le gros. Puis je me disais, on est rendu avec ça. Là. On est rendu avec ça. C'est... T'as Poutine, l'autre bord, qui est quasiment habillé, c'est avec du noir en dessous des yeux, sur le bord d'aller se battre. Le gars, il est debout, il est anti-woke, il part une guerre, tout le monde est contre lui, puis il reste debout pareil. Il y a des alliés puissants, by the way. Puis là, t'as le bonhomme, l'autre bord, qui tombe sur... C'est pas la première fois, il déboule les marches en sortant de l'avion, tombe un peu, il est supposé de ramasser à un moment donné quelque chose sur une table, passe tout douette. Ça, c'est des fois qu'ils l'ont pas filmé en train de tomber. Voilà, ça, c'est les fois qu'il y avait une caméra pour le voir. J'imagine que c'est ça quasiment à longueur de journée. Là. Hey, tu te rappelles, il y a 2 semaines, le gars, il est supposé se faire donner un chandail de quoi? Il passe à côté, puis il ramasse à rien. Il ramasse à rien. Là, la personne est là. Non. Ce qui est passé. C'est ce qu'il vient de faire là, lui. Là. As-tu vu la vidéo qui donne une médaille à quelqu'un? Hey. Il donne comme une médaille, puis là, il s'en va, puis elle fait comme... Elle tourne les yeux en voulant dire... Oui, j'ai vu la madame. Parce que d'après moi, il a dit quelque chose. Oui, j'ai vu la madame. Il sniffe la tête des enfants. La madame a dit... Elle lève les yeux par en haut. Ouais. D'ailleurs, ça a dû devenir un genre de gif. Tu sais, les yeux partent par en haut, là, on dit sacrement de bonhomme. Il est incroyable. En tout cas, regarde. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je l'ai regardé 30 fois. Ouais. Je vais le regarder tantôt encore. Ah oui, il vient de le montrer à TV encore. Ah non, regarde, regarde, je suis pas gentil. Je vais le dire, tiens. Oh, c'est pas gentil. Mais je suis pas gentil. C'est tout. Parfait. Réglé. Hey, on s'en va vers Yann Sénéchal, ici même sur Radio Pirate Live. En ce vendredi, fin de semaine de Radio Pirate Live. Puis, on est sur le point de prendre une petite bière, là. Et oui. Je m'en vais au Cosmos tantôt, donc je vais prendre une petite bière tantôt. En plein après-midi. Il est 5 heures quelque part, c'est ça qu'ils disent. Il est 5 heures. Ben voilà. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. La boîte à PIDS à notre ami Jerry PIDS. C'est le prochain bloc, mais juste avant, on parle avec Yann Sénéchal, notre chum Yann. Yann, t'es salué, mon ami. Bonne fin de semaine à toi. Petites affaires à jaser. L'histoire, je ne sais pas si ça va faire un grand scandale parce que ça touche pas monsieur tout le monde, mais je pense que ça... En passant, c'est chez Krispy Kreme aujourd'hui. Ils ne payent pas pour ça, mais c'est juste que c'est la journée des beignes. Et on a oublié de le dire en ouverture. Je voulais saluer les amateurs de... Parce que j'en suis un. Oui. Glaze, les glaze originaux.
Ça, c'est 8 secondes dans le micro-ondes. Ah, oui, si jamais si vous avez acheté la veille, 8 secondes dans le micro-ondes, c'est incroyable. Ça revient comme s'il sortait du Krispy Kreme. C'est que c'est la journée des beignes au Canada et aux États-Unis, je pense même dans le monde. Donc, c'est la journée nationale du beignet. Puis si vous allez chez aux États-Unis, Krispy Kreme vous donne un beigne quand vous arrivez là gratuit. Quand tu achètes pas, il donne un beigne. Ici, c'est tu achètes une douzaine de beignes, tu payes, puis si tu rajoutes 2 piastres, tu en as 2 douzaines. C'est tentant sacrément, là. Ah oui, c'est très, très tentant. Donc, bonne fête des beignes. Et nous autres, on est très fiers d'être des beignes. Mais je veux juste te dire, Yann, que il y a l'histoire de Radio-Canada sur Énergie. Moi, je les appelle encore Gaz Métro pour être sûr que tout le monde comprenne c'est qui. Là. Gaz Métro. Carlos de Punisher me faisait remarquer ce matin que Gaz Métro, c'est pas mal le gouvernement. Là. C'est caisse de dépôt en grande partie, fonds de solidarité de la FTQ pour le reste. Donc, c'est pas mal para-gouvernemental. Et ces gens-là sont sous pression en ce moment, on le sait, parce que le gaz, c'est grave, c'est mal. Et les groupes Green sont en train d'attaquer continuellement Énergir / Gaz Métro. Et là, Gaz Métro, Énergir s'est tourné de bord, puis on dit, écoutez, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on n'a pas le choix. On a passé de l'électricité pour les buildings, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir nos clients, on va les pousser à prendre du gaz naturel renouvelable. C'est quoi du gaz naturel renouvelable? En grosse partie, là, c'est du gaz naturel qui vient des dépotoirs. OK? Donc, ce qu'on a fait à Québec là, avec l'usine de je ne sais pas combien, 1 milliard quasiment. Oui, la biométhanisation. Voilà. Donc, ça, c'est un gaz naturel, mais c'est pas un gaz naturel traditionnel qui vient, mettons, on a fait un trou dans la terre, on a sorti de... Donc, ça semblerait, je ne sais pas si c'est mieux, mais ça a l'air que c'est mieux. Et si vous dites ça à votre client, bien là, on va vous pousser à prendre du gaz naturel renouvelable. Si vous en voulez 10 pour commencer, on peut vous offrir. Si vous voulez en avoir à 30 on peut vous l'offrir. Mais si vous voulez en avoir à 100 aussi, on peut vous donner du gaz naturel renouvelable. Le hic là-dedans, c'est que les compagnies qui veulent être green aussi, puis disent moi, je veux que mon building soit vert, alors que c'est pas vert pas tout, c'est que ça va coûter 3 fois plus cher. Donc, supposons que ça vous coûtait 100 000 $ par année pour la bâtisse, chauffer la bâtisse pendant l'hiver au gaz naturel parce que ça avait un centre d'achat. Bien, ça va vous coûter 300 000, donc 200 000 de plus. Mais là, la gang de sortons les poubelles du gaz, donc sortons le gaz, ça doit être la même gang. Donc, c'est une gang de green, une gang de sauteux de douche. Eux autres, ils disent, attends un peu, on les check et Énergir, c'est Radio-Canada qui a sorti la nouvelle hier soir, Énergir charge aux clients 3 fois le prix, mais finalement, quand on check le gaz que les clients achètent, c'est du gaz de l'Alberta bien normal. Puis ils payent le gros prix. Ils payent le gros prix. Sacrement. Excusez-moi, là, ce genre de patente-là arrive, on va dire comme Carlos disait ce matin, ce genre de patente-là arrive ailleurs. Il y a une genre de méga poursuite. Mais là, c'est le gouvernement encore. C'est de la crosse mur à mur. Ben écoute, il n'y a personne qui avait vu Gaz Métro / Énergir poser un deuxième set de tuyaux. Là. Non, c'est ça, là. Tu sais, je veux dire, maintenant, c'est assez évident que c'était ça qu'il allait faire. Ils doivent jouer ces mots dans le contrat que tu signes ou peu importe. Ça doit être genre, tu nous aides à financer l'intégration de plus de gaz comme ça, ainsi de suite. On paye notre fournisseur plus cher, puis ça, c'est grâce à vous. C'est sûr qu'il y a une patente de même contractuelle qui faisait en sorte que c'était correct. Mais c'est un peu la même affaire qui disait, on est carboneutre. On va planter 15 000 arbres. Mais tu sais, en réalité, on a donné de l'argent à une firme qui plante des arbres, mais tu sais, est-ce qu'elle plantait déjà des arbres avant ou pas, ou peu importe, tu sais, c'est très flou, ces affaires-là. C'est-tu des arbres qui auraient été plantés de toute façon? La biométhanisation, ce gaz-là plus bio, justement, ou plus écologique, est-ce qu'il aurait été implanté dans un tuyau pareil? Je pense que oui. Ah oui. Honnêtement, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a du gaz qui est produit par biométhanisation, puis il y a quelqu'un qui est assez cave pour payer plus cher parce qu'il se donne bonne conscience. Puis ça lui permet de s'afficher comme étant quelqu'un qui est plus green que les autres. Bien, que des gens soient prêts à payer pour se donner de bonne conscience de cette façon-là, c'est un peu louche à la base. C'est all fake. C'est all fake, puis c'est les mêmes. Toutes les affaires de carboneutralité basées sur le nombre d'arbres plantés, c'est la même affaire. C'est du fake à côté, là.
Oui. L'Université Laval va être carboneutre. Est-ce que ça veut dire que le recteur ne fera plus jamais de voyage en avion? Non. Ça veut dire qu'il va donner de l'argent, il va payer son compte de dépenses des genres de montants d'argent à un organisme quelconque pour avoir l'air correct. C'est ça. It's all fake. All fake. It's all fake. Puis tu sais, il n'y a pas une entreprise privée financée de manière privée, donc qui n'est pas inscrite en bourse, qui agirait de cette façon-là. Tu sais, je veux dire, Jeff, tu es propriétaire d'une entreprise Radio Pirate, je veux dire. Si on te dit que pour chauffer tes locaux, il faut que tu payes 3 fois plus cher à sauver la planète, tu vas-tu vraiment embarquer là-dedans? Zéro. Ben, tu sais, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à ça? OK, peut-être les petites les niaiseries ESG pour les compagnies qui sont inscrites en bourse, fair enough. Mais les compagnies qui ne sont pas inscrites en bourse, ça lui passe 10 pieds par-dessus la tête, ces affaires. Zéro. Hey, j'ai un paquet de sujets pour toi. Je vais commencer par... regarde, allons-y tout de suite. Je vais y aller avec le deuxième, puis je finirai avec celui que je voulais prendre comme deuxième, parce que c'est un peu plus léger. Mais il y a actuellement des histoires sur le tramway. Puis hier, on avait Gilles Parent qui était avec nous autres. C'est dans le Prime qu'on a jasé de ça, hein, Jerry? C'est dans le Prime. OK. On a jasé parce que Gilles nous dit... parce que Gilles reste au centre-ville, puis il dit, s'il y a du monde qui pense que le tramway n'aura pas lieu, moi, je suis au centre-ville, puis je vais te dire de quoi, de l'ouvrage, il y en a. Vous savez, si les gens que vous êtes allés sur Laurier, dans le coin du Cosmos, vous êtes allés un peu partout. Il y a plein de travaux. Il y a des travaux un peu partout. Ils déplacent des conduits de gaz, justement. Ils déplacent des conduits de fibre optique, de Bell, puis de tout ça. Puis ça, en c'est plus, les vrais travaux qui devaient avoir lieu, là. C'est ça. Et il y a aussi, ils amènent, je sais qu'ils ont perdu le courant pendant quasiment une journée de temps, c'est que Hydro-Québec amène du courant, donc il y a une infrastructure supplémentaire à amener parce que c'est pas quelque chose qui va marcher avec une plug de téléphone. Là. Ça va prendre du courant pour vrai. Là. Mais hier, Jerry a dit à Gilles Parent, il dit, m'a dire une affaire, moi, il dit, le tramway, on le verra pas. Il dit, il était prévu pour 2026, ça sera pas dans 2026. Là, maintenant, ils l'ont tassé en 2029, on ne le verra pas en 2029. On ne le verra pas non plus en 2034. Ce qui va rester au bout de ça, là, ça va être un train touristique sur probablement René Lévesque de 2 km de long. C'est ça. Puis Gilles, il dit, ben non. Puis là, mon Jerry à la Jerry était craqué. C'était très drôle. Moi, je suis dans l'équipe à Jerry là-dessus. Mais Claude Villeneuve est succombe. Ben, moi, ce que j'ai vu, c'est un peu ce que j'ai dit à Gilles hier. J'ai dit, Gilles, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la patente. J'ai dit, là, ils n'ont pas déposé encore rien. Puis la raison pourquoi ça traîne, c'est que ils savent très bien qu'ils vont arriver avec des milliards de plus que prévu. Moi, j'ai calé il y a 1 an et demi 10 milliards au lieu de 3. Et là, je pense qu'ils sont pas loin de 7-8 et le projet n'est pas commencé encore. Donc, je tasse mon crayon de 5 milliards. Je me dis que s'ils finissent ce projet-là, quand on aura fini, ça leur a coûté 15 milliards de dollars avec les coûts qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Alors, on est rendu à 1 milliard, il n'y a rien de fait. Là. Imaginez-vous. Là. Donc là, Villeneuve, le gars de l'opposition, il dit « Ouais, le maire est inquiétant, il ne parle plus de la patente. » Puis là, il y en a un autre, l'ancienne gang, Jeff, je ne sais pas trop qui, là, qui disent « Ouais, bien là, c'est parce que ce qu'on entend entre les lignes, c'est que justement, le coût du projet est rendu à 5-6 milliards, mais il faut qu'il coupe 6 km de train. » Ah oui, ça va finir d'être là. Ça va finir comment, cette affaire-là? Ben écoute, on l'a dit depuis le début, hein, c'est un projet qui est maquillé. Les travaux qui doivent être faits dans le Vieux-Québec sont réels. Aqueduc, égouts, télécommunications. Ouvrir les rues, là, ça, c'est inévitable. Ça va être fait, ça doit être fait. Le projet du tramway, c'est arrivé par après. C'est arrivé pour essayer de faire financer des travaux de base par le fédéral. C'est ça. On s'est servi d'un deck en béton pour changer toutes les infrastructures qui devaient être changées depuis 25 ans. Donc, on s'est inventé un train pour payer, parce qu'il n'y avait pas de programme d'infrastructure. Il aurait fallu que la ville emprunte des milliards pour le faire. On dit, ouais, écoute, on va, c'est pas fou, là. On va regarder qu'est-ce qu'on a comme argent disponible, puis si ça donne, on va trouver de quoi là-dedans. Mais on dit, hey, si on fait un train, on est capable de tout changer en dessous. Yes! Ben, c'est ça. Toute l'histoire est quand même bâtie autour de ça, plus les exaltés, évidemment, là, qui veulent absolument le tramway pour des raisons qui sont complètement ridicules, pour avoir de l'attention, honnêtement, plus que d'autres choses.
Mais à un moment donné, ce que tu te rends compte, c'est que quand tu regardes un peu les agissements du fédéral, ils disent Hey, attendez un peu, là. Vos dépassements de coûts, il va falloir les surveiller. On a une sortie de temps en temps du fédéral qui dit on vous watch. Là, on a l'impression de se faire passer un sapin. Je pense qu'ils s'en rendent compte un peu. Fait qu'en bout de ligne, c'est inévitable qu'il va y avoir un train, mais c'est juste une game, je te dirais, game of chicken entre le fédéral puis la municipalité pour savoir qu'est-ce que je peux y passer comme dame de pique pour être capable de faire le plus d'infrastructures possible puis que ça ait l'air encore crédible. Fait que, à un moment donné, je trouve tellement que le citoyen est mal servi dans un contexte comme celui-là. Puis c'est tout. Hey, c'est de l'argent sacrement, là. Ben oui. Carif. À mon avis, c'est inévitable. Je pense qu'il faut les ouvrir pour de vrai les rues de cette section-là. Puis en plus, puis je suis persuadé qu'il y a un aspect aussi d'acceptabilité sociale, dans le sens que si tu arrives, tu vas voir les citoyens et tu leur dis écoutez, on vient, là, puis on ouvre toutes vos rues à grandeur, on fait tout en neuf. Je suis sûr qu'ils ne sont pas contents. Ils sont en sacrement. Ils disent ouais, mais là, vous allez nous empoisonner la vie pendant 4-5 ans, ça va être débile, nanana. Tu sais, c'est pas agréable, vous allez baisser de la valeur de nos maisons, peu importe. Mais en leur mettant un train électrique, on dirait que ça passe mieux. Ouais. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont avoir des meilleurs services, mais. Fait que, tu sais, c'est entièrement du non-dit depuis le début, tout ce projet-là. Puis à un moment donné, tu es là, tu te dis, crime, faites donc juste dire la vérité. Premièrement, en disant la vérité aux gens. Mais là, le marchand, là, il se cache, là. Le marchand, depuis qu'il est revenu d'Europe, il est où, là? MIA, Missing in Action. Ben, j'ai parlé à Jeff Gosselin récemment, puis il me disait que le maire était assez inconfortable avec le projet du tramway. Là, parce que les augmentations de coûts, ils font peur pour de vrai. Là. Ben oui, c'est sûr. Qu'à un moment donné, est-ce que c'est la vérité, c'est pas la vérité, tout ça? J'ai tendance à penser que ça l'est. Mais, tu sais, à un moment donné, quand tu arrives et tu embarques trop d'une manière enthousiaste dans un projet, c'est que tu te peintures dans le coin. Puis là, les devis commencent à sortir, les factures commencent à monter, les appels d'offres commencent à se faire, puis tu te rends compte que tu dis, oh, les tables minutes, ça va coûter un bras puis une jambe, cette affaire-là. Là. Le projet de tunnel qui a été flushé, la raison, c'est quoi? Le cash. C'est vrai de ça. C'est parce que c'est un tunnel. Là, tu te dis, OK, ça, c'est un tunnel, ça va coûter une fortune envoyer le tunnelier là-dedans puis faire un tunnel. Le projet de tramway, là, il y a un tunnel. Là. Il y a 2 stations de tramway dans le tunnel. Là. C'est un bon bout, là. Il y a un méchant. De la colline parlementaire jusqu'à Saint-Roch en bas, c'est un tunnel, là. Pensez-vous qu'ils vont creuser là? Mais c'est boire. Oubliez ça. Ça va être. Le train, là, il va être à la Haute-Ville, un pouce-pouce de 2-3 km. Ça va se terminer là. Puis le chiffre, mettez le chiffre que vous voulez. Mais ça va être un pouce-pouce. Un pouce-pouce. Ça va être un pouce. Quand tu vas marcher à côté qu'un bon Il va pouce. y avoir un galing comme à San Francisco? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je pense que l'objectif, c'est réellement que tout le monde réussisse à faire ce qui doit être fait dans ce secteur de la ville-là. Voilà. Sans personne perdre la face. Et voilà. Donc, la Ville de Québec n'a pas le choix d'avoir un joujou électrique là-dessus. Le fédéral... Donc, ça va partir du Parlement puis ça va aller jusqu'à Place Laurier? Bon, ça ferait du sens. À peu près ça. Ouais. À peu près ça. Penses-tu que ça va aller à Legendre? Ben non. Penses-tu que ça va aller à Destimoville? Jamais. Mais qu'est-ce que t'as vers là? Qu'est-ce que t'as vers là, à Destimoville? Ben, c'est des gars avec des vestes des Nordiques. Là. Ben oui. C'était pas l'affaire là, à Ben Destimoville. C'est quoi cette histoire-là? Là? Ben non, il n'y a rien à faire là. Des vestes des Nordiques. Ils ont des vestes des Nordiques qui ont acheté quand les Nordiques étaient ici à 94. Là. Non, non, oubliez ça. Ils ont essayé de mettre des employés du fédéral. Ils ont bâti des patentes puis ils travaillent tous de chez eux. Oui, il n'y a personne à bâtir à Destimoville. Ben non. Regarde. Même les employés de la SEQ ne veulent pas y travailler là. Non, ils les mettent en pénitence. Là. C'est ça, c'est la pénitence. Exact. Hey, dernier sujet. All is fake, hein? All is fake. On vient à la même affaire, on vient à la même place. Regarde, c'est all is fake. Une affaire que j'aime, j'ai vendu mes actions de Meta, bon, Facebook, OK, on va s'entendre. J'ai vendu à un moment donné, juste avant le crash de Facebook. Finalement, ceux qui ont resté dans le cage à homard ont vu que Facebook a repris du poil de la bête dans les derniers mois avec toute la bulle techno qui est repartie. Ben, pas la bulle, mais je veux dire, les technos ont pris la vigueur. Le Nasdaq a carrément repris ce qu'il avait perdu. Exact. Puis Facebook a fait des affaires. J'ai comme l'impression que le gars que l'a Audi puis la coupe de cheveux un peu bizarre a moins de masse d'en face puis s'occupe plus de sa business. Mais en tout cas, les actions de Facebook, comme un peu tout le reste, ont parti par en haut. Puis Facebook va probablement... Puis je regarde, si jamais ça arrive, je vais racheter des actions de Facebook juste pour les féliciter. Parce que Google et Facebook ont envoyé un message clair au gouvernement canadien.
si vous nous mettez une loi, la loi C-18, comme de quoi que nous devons payer les fournisseurs de nouvelles parce qu'on a dans notre moteur de recherche les nouvelles de la presse ou de CTV ou du Globe and Mail, si vous pensez que nous autres, alors qu'on les aide à se faire des revenus puis que les gens trouvent leur article, si vous pensez que c'est nous qui allons payer les journaux ou les médias alors que c'est eux qui devraient nous payer, no way. Facebook dit, attends un peu, on commence à faire des tests, puis vous allez voir que sur Facebook... D'ailleurs, je ne sais même pas c'est où les affaires de nouvelles de Facebook, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais Facebook va couper l'accès aux nouvelles de certains utilisateurs et il envoie le message au gouvernement canadien qu'on n'a pas l'air à comprendre pas en tout comment ça se passe le web. Mais moi, je ne comprends pas non plus comment ces gens-là pensent. S'ils font ça, le grand perdant, là, perdant, ça va être les médias, pas à peu près, là. Ben oui. Ben voyons, c'est quoi qu'ils pensent? Mais tu sais, présentement, c'est déjà possible pour les grands médias de monétiser les choses avec Facebook puis YouTube. Je vais te donner un exemple. C'est quelque chose qu'on a fouillé un peu cette semaine. Je suis allé sur la chaîne YouTube du Devoir. OK. OK? La chaîne YouTube du Devoir. Puis faites-le en même temps, là, si vous nous écoutez. Là, allez voir ça, vous allez voir ce que je dis. Il y a 22 000 abonnés. C'est plus que toi puis moi, Jeff. Là. Nous autres, on était autour de 11 000, 12 000, là, nos chaînes YouTube. On a une chaîne YouTube, ça? Oui. OK. C'est pas toi qui s'en occupe? Hein? Non. Je devrais mettre l'effort là-dessus, mais je ne suis pas rendu là encore. Je m'occupe de mon autre business. Mais c'est Mr. White est là-dessus. Fait qu'il y a 22 000 abonnés. C'est quand même bien. 22 000 abonnés sur le Devoir, c'est quand même bien. Donner un peu mes chiffres à moi, pas les tiens, parce que je connais plus les miens. Là. Mais moi, avec mes tout près de 12 000 abonnés, toutes les vidéos qu'on met là-dessus font minimalement 1000 visionnements. Puis, à tous les bons vidéos qui vont performer, c'est entre 4 et 5 000 visionnements. Fait que ça vous donne un range. Puis dans un mois... Ça veut dire que dans tes bons vidéos, tu as 50 à peu près de ton monde qui te suit et qui voit. À peu près. Puis, dans un mois, on va ramasser tout près de 2000 $ de revenus juste avec YouTube. Fait que, oubliez Facebook, oubliez Patreon, tout ça. Là, je vous donne juste un ordre de grandeur. Fait que, tu sais, il y a quand même un peu d'argent à faire avec ça. Là, tu te dis, crime. Et si des gars comme Yann... T'en fais combien de vidéos par mois pour que ça te donne 2000? C'est, je pense, entre 50 et 60 au total. Okay? Au total, là, c'est ce que ça donne. Le Devoir, il publie à une vitesse, à une fréquence plus élevée que nous autres. Donc, ils ont plus de vidéos en ligne que nous autres. Seule affaire, c'est que nous autres, tous nos vidéos, minimalement, c'est 1000 vues. Eux autres, en moyenne, leurs vidéos, c'est 150 vues à peu près. Et ils ont 10 000 personnes de plus qui sont abonnées à leur chaîne. Quand tu fouilles... Est-ce qu'ils en mettent trop? Est-ce qu'ils sont pénalisés parce qu'ils en mettent trop? Comment ça marche? Le stock n'est pas bon. Ah, OK. Ouais. Le visuel n'est pas beau. En tout cas, il y a plein d'affaires. Là, Mais quand tu fouilles, tu te dis, ouais, ils doivent être bons une fois de temps en temps. Puis effectivement, tu trouves des vidéos qui ont eu un certain succès, des 11 000 vues, des 20 000 vues. C'est presque toujours Michel David qui fait une interview, qui fait en sorte que leur vidéo pogne pour de vrai. Le problème, c'est, tu sais quoi? Michel David fait une entrevue à chaque 4 mois à peu près. Ouais. Comme il avait fait avec qui le dernier, c'était avec... Bernard Drinville. Avec Bernard Drinville, oui. Mais crime, ils ont une star. Là. On peut dire ça. Je pense que je peux lever mon chapeau. Michel David a une capacité d'amener des gens sur il y a combien, lui, quand... mettons, avec celui de Drainville, ça a fait combien comme reach? Il atteint souvent 11 000, 15 000. OK, mettez-les plus souvent, je vois le vert. Ben, ils l'ont, là. La stratégie web du Devoir pour amener des revenus, elle serait assez simple. Prenez toutes vos vidéos de merde que personne n'écoute, sacrez ça au vidange, arrêtez de scraper votre algorithme avec des mauvais vidéos et demandez à Michel David de minimalement faire 1 ou 2 apparitions par semaine sur votre chaîne YouTube. Ben oui. C'est payé en haut de 100 000 par année, ça, là. Ça peut travailler un peu. Oui. Je veux dire... Vous allez payer son salaire quasiment facilement juste avec un chèque de Google. Mais là, comme je vous dis, je parle juste de YouTube. Il y a plein d'autres possibilités. Là. Les abonnements, là, on s'en va tout vers ça, les médias, vers des abonnements mensuels. Mettez du contenu exclusif derrière un paywall, puis servez-vous de Michel David pour avoir une... Tu sais, tu mets une entrevue avec Bernard Drinville de 1h30. Ben non, c'est pas ça, faut que tu fasses. Mais une demi-heure, puis mais le reste derrière un paywall que les gens doivent s'abonner. Arrivez en 2023 comme tout le monde, puis vous mourrez pas. Mais écoute,
Ils ont une vedette dans leur équipe, ils sont même pas capables de se rendre compte que le gars, il est bon. Mais avoue que ça fait du bien de voir qu'il y a du monde qui vont... Parce que moi, je pense que la gang à Ottawa, tu sais, on est servi par du monde assez... sont assez ordinaires. Là. Tu sais, je veux dire, mettons qu'ils sont midget, ils font pas le 2A. Là. C'est sûr que on est dans le midget C, puis encore là, je me demande si c'est pas du monde pour jouer au hockey dehors. Mais c'est vraiment pas fort. Et j'ai le feeling qu'ils comprennent pas le web. Ils comprennent pas le web. Si boire. Ils n'ont aucune idée comment ça marche, Jeff. Aucune idée. Voyons, c'est les médias qui devraient remercier Facebook et payer Facebook et Google, pas l'inverse. Puis en Moi, plus... ça m'est jamais passé par la tête, moi, que Facebook, puis YouTube, puis toutes ces chaînes-là volaient mon matériel. Mais non, c'est nous autres qui le mettent dessus. Là. Ils me volent pas, c'est nous autres qui le déposent dessus. C'est très bizarre. Il me reste 2-3 minutes. Je sais que c'est un sujet complexe, mais ça me fait capoter. La loi 96. C'est peut-être quasiment un sujet je le sais que c'est plate pour un vendredi parler de la loi 96. Mais c'est une des affaires les plus maniaques que j'ai jamais vues de ma vie. OK? De voir du monde qui vont être obligés de... Hey, la Ville de Montréal, quand vous appelez au téléphone, maintenant, depuis hier, à cause de la loi des caquistes, on va dire de quoi? C'est pas la loi de la diversité, parce que ce qu'on veut faire, c'est mettre les Anglais dans une case à part. Si vous voulez avoir au téléphone un service en... Jerry, va donc sur le site de la Ville de Montréal en passant. Je pense qu'ils l'ont corrigé. Ils l'ont-tu corrigé? Je pense qu'on a fait un petit test ce matin puis ils l'ont corrigé. OK. Mais parce qu'il fallait que tu certifies. Hier, il fallait que tu certifies pour avoir la version anglaise du site. Hein? Il fallait que tu passes un test pour démontrer que tu étais vraiment un anglophone pas capable de lire en français. Ça n'a pas de bon sens, sérieux. Sacrement, c'est quoi qui se passe? On fait rire de nous autres encore à la grandeur de la place. Écoute, est-ce que le Canada... Bon, OK, c'est peut-être pas le bon exemple parce que j'entends déjà du monde dire « Canada! » Mais est-ce que le Canada... Oui, même Régent Tremblay parle du Canada matin dans sa chronique. Là. C'est très drôle. Je vais donner un exemple. Il y a un grand assureur canadien qui a décidé de développer le marché des gens, des ressortissants chinois, autrement dit. Fait que son site est entièrement traduit en mandarin. En bout de ligne, tu dis, ça fait quand même du sens. Il y a un marché potentiel. Je vais développer mon site en mandarin pour aller chercher ces clients-là. Qu'est-ce qui fait pas de sens là-dedans? Tout est logique? Tout est logique. Tout est logique. Même la documentation, tu peux avoir ta police d'assurance vie écrite en mandarin chez cet assureur-là. À quelque part, c'est qu'ils ont senti que ça valait la peine de le faire. Mais Christy, quand tu es une municipalité, là, on ne te demande pas de développer tes affaires en mandarin. On ne te demande pas de développer tes affaires en espagnol. Mais tu es au Canada, là. Oui. Prends pour acquis que le site en anglais, c'est un gros minimum, là. Oui. Regarde, il y a quelqu'un qui est justement dans le domaine des fonds comme toi, puis des compagnies d'assureurs, puis il m'écrit je commence à recevoir la loi 14, je ne sais pas si c'est la même chose, je commence à recevoir des avis des assureurs et compagnies de fonds sur la nouvelle procédure. Regarde bien ça. Pour les clients du Québec qui parlent en anglais, on leur pousse dans la gorge des formulaires en français qu'ils ne comprennent pas. Mais pourquoi? Pour les faire chier, les rendre mal à l'aise, ajouter de la paperasse pour nous pincer si on ne le fait pas et aussi peut-être pour nous taxer. Si votre client réside au Québec mais que sa langue de préférence est l'anglais, vous devez fournir au client une copie des documents suivants avant de remplir la version anglaise. Une version vierge en français de la proposition, une demande de fonds de placement garanti FPG, une copie en français de la notice explicative, et du contrat. C'est incroyable! Oui, parce que lui, tu vois, il est sur la loi. Quand on parle de FPG, c'est les fonds distincts. Ça, c'est géré par la loi sur les assurances, puis c'est provincial. Quand on est plus dans des fonds d'investissement, au niveau fonds mutuel, par exemple, l'encadrement est plus fédéral de ce côté-là. Mm-hmm. Mais écoute, tu as raison, là, ça n'a juste pas de bon sens. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai un client qui naturellement parle anglais, puis il me comprend aussi en français, par exemple.
En fait, j'ai 3 clients comme ça. Puis souvent, ils me demandent, parle-moi en français, puis si je te réponds en anglais, c'est-tu grave? Je dis non. Il dit, on va chacun parler dans notre langue maternelle, tout va être plus simple. C'est pas de problème. Puis il y en a d'autres, je fais des rencontres en anglais seulement. Il y en a d'autres, bien évidemment, la plupart de mes rencontres sont en français seulement. Ces clients-là, quand je configure leurs affaires, c'est sûr que je coche anglais pour lui. J'y parle en français dans mes rencontres. Puis il est content que j'y parle en français, ça améliore sa capacité à bien parler la langue. Il n'y a pas souvent d'occasion de parler en français dans son travail. Mais il dit, je suis vraiment content que tu me parles en français, mais je dis, tous les documents que je fais signer sont en anglais. Là. Oui. C'est des documents légaux super importants. Je ne commencerai pas à y mettre ça dans une langue qui a de la difficulté. Mais c'est quoi le but de la CAQ? Ma blonde me disait, je lisais ça un matin de bonne heure, elle dit, ils pensent-tu vraiment de sauver le français de même? Ils ont-tu vraiment ça dans leur tête? Non, c'est quoi le but, le vrai but? C'est être méchant. OK, c'est ça. Hein? C'est d'être méchant, c'est ça. Ben, c'est des hosties de méchants, d'abord. C'est de la revanche. Ça, c'est quelqu'un de revanchard. Il a acheté le discours d'un cours d'histoire qu'on s'est fait voler notre pays par les Anglais. Là. Ouais. Ça, c'est de la vengeance. C'est pas quelque chose pour faire évoluer le français 2 secondes. Là. C'est de la vengeance. Ah, c'est triste. Je sais pas comment. Je sais que c'est pas un sujet que les gens vont jaser au barbecue en fin de semaine. Je comprends ça, là, mais pour moi, c'est parce qu'on a de mauvaise réputation sur un paquet d'affaires avec les gens. Parce qu'on n'est pas dans un vase clos. Si on veut prospérer, on a besoin de faire affaire avec le reste du monde. Et les gens de l'extérieur qui font affaire avec nous puis qui tombent sur des patentes de même, c'est pas des deux de pique, c'est des gens qui ont de l'influence sur des investissements, sur des entreprises qui pensent. Écoute, je vais te le redire encore. C'est à toi que je l'ai dit. Non, c'était à Joe Hamel que je l'ai dit cette semaine. Une compagnie canadienne qui est en train d'être peut-être le prochain Lululemon, qui s'appelle, tu vas me le dire, Jerry, si tu ne l'as pas loin, tu vas le trouver, c'est toi qui m'en as parlé. Indochino, qui fait des habits sur mesure, qui arrive de la Chine, mais regarde, c'est fait sur... C'est une compagnie de Vancouver. C'est une compagnie de Vancouver. Fondée à Vancouver. 400 $. Tu as un habit sur mesure de haut de gamme, les coupes, tu sais, là, pas une affaire que tip-top, là. T'es Zara style, mais encore plus haut de gamme. Bien là, si je veux commander un habit sur ce site-là, ils ont 50 millions de chiffres d'affaires, ça commence, c'est booming leur patente. Quand je rentre sur le site de, comment ça s'appelle? Indochino.com. Non, .ca. Oui, mais Indochino, ils vont m'envoyer sur le site américain. C'est ça. Ils me disent, oh, t'es au Québec. Voilà. Tu dois aller magasiner sur le site US parce qu'on ne peut pas faire affaire avec le Québec parce que notre site n'est pas en français. Donc, si je veux m'acheter un kit, je dois payer en US et le faire venir. Ça n'a aucun rapport. Oui, c'est ça, là. Mais c'est fourré, je dois le faire. Ben oui, c'est fou. Hein? Mais il n'y a pas quelqu'un qui allume. C'est une entreprise canadienne, là. C'est une entreprise de chez nous. Oui. Écoute, Jeff, j'ai sorti une statistique un matin, puis je l'ai encore dans la tête, puis je vais te la partager. Le solde migratoire interprovincial du Québec. Y a-t-il une année depuis 40 ans qu'on est positif? Oui. Ben, pas depuis 40 ans, mais attends, t'as été trop vite. Là. Excusez. C'est une question, piège pour tes pirates. OK. En quelle année, la dernière fois qu'on a eu un solde migratoire positif? Ben pourquoi je t'ai demandé ça? On dirait quasiment que j'ai vu ta feuille et que j'ai voulu te fourrer. OK. Regarde, je t'ai demandé 40 ans. Moi, je pense que la dernière fois, c'est dans les années avant le référendum, avant 76, avant le PQ. 1962. OK. Quand même. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois que le Québec a été suffisamment sexy pour attirer plus de gens chez lui, plus de Canadiens chez lui que de Québécois canadiens. Mais ça sonne pas des cloches dans la tête de quelques personnes là-bas, là? Moi, j'arrête pas de me faire dire que je suis pas un Québécois fier. Ben, voulez-vous savoir, je vais vous dire de quoi, les amis? Moi, la journée que je vais être fier du Québec, là, c'est quand je vais avoir un petit plus en avant de ce chiffre-là, puis que ça va être récurrent pendant quelques années. Exact. Ça veut dire que les gens ont le goût de s'en venir chez vous. Présentement, là, c'est du négatif depuis 1960. Mais non, les Québécois disent « Hey, le monde en Floride, toutes des crises de fous avec DeSantis, les Texans, c'est tous des malades, ils ont tous des guns. » Ouais, mais c'est deux places où tout le monde va vivre. Sais-tu comment la Californie a perdu de personnes l'année passée? Ben, je pense que c'est pas loin de 800 000.
300 000. 300 000? Ouais, 300 000. 300 000, mais tu sais, pour Et une New place York de 30 aussi. millions, Et New York aussi, à peu près les mêmes chiffres. une place de 30 millions, c'est 1% de ta population que tu perds à tous les ans. Là. Oui. La loi 96, là, s'il y a une idée en arrière de ça, il y en a une idée. C'est que le francophone utilise le moins possible l'anglais. C'est ça, la loi 96. Là. C'est aussi simple que ça. Ils veulent faire une différence entre une personne, puis c'est pas moi qui le dis, une personne historiquement anglophone. C'est nouveau, Moi, ça. je t'avais de commencer à Une personne, excuse-moi, une personne, au Québec, là, t'as des Français, des Québécois, Français, francophones, puis t'as des personnes historiquement anglophones. Moi, quand Ouais. j'appelle dans Non, des pense à compagnies- ça, là. Il y a un tripotage là-dedans. Moi, mon fils, il est prof d'anglais. OK? Anecdote, très simple. Vous allez dire, ça n'a pas rapport. Ouais, mais lui, là, son iPhone, il est en anglais. Hey, je voulais te parler de ça. Voilà. OK, parfait. Lui, son téléphone, il est en anglais. Moi, je vous le dis, là, à un moment donné, quand tu vas acheter un téléphone au Québec, tu ne pourras pas le mettre, tu ne pourras pas avoir ton téléphone en anglais. Écoute, c'est drôle que tu dises ça. Là. Il y a une semaine, l'histoire de Gilles Briand, qui est Ça encore, va venir. il est encore dans les médias matin pour dire que les météorologues se font attaquer par les conspis. Il L'histoire, faut c'est faire moi. tout, lui. L'histoire, c'est moi. Là, OK? C'est moi qui a répondu à une de ses affaires. Puis c'est là où il a mis son compte barré avec un cadenas. Parce qu'il y a 1000 personnes qui ont fait un like sur la réponse que j'y ai faite. C'est là où il a capoté, c'est il y a 3 jours, 4 jours. Allez le voir, c'est sur mon Twitter. Et j'ai mis une photo de mon téléphone. Oui. OK? Puis j'ai encerclé la patente de Weather Channel qui dit il y a du frost à soir. J'ai dit oui. Hey Gilles, t'as oublié de nous parler de ça. J'ai une patente de même. J'arrête de capoter sa canicule, je vais le faire. Il prévoit encore du gel à Il y a soir. du gel. Mais toutes mes notifications sont. En anglais. Il y a un gars, il y en a un qui m'écrit dans la patente. Il dit Hey, Oh. t'es en jour. Non, mais j'ai quelqu'un qui m'a écrit en DM. Quelqu'un qui m'a écrit, je l'ai barré par après, là. Mais quelqu'un qui m'a écrit en DM. Je ne sais pas moi s'il a fait m'écrire en DM, je comprends pas. Je ne suivais pas. Il a réussi tu sais, ça passe par en arrière, là, tu vois, tu as un message que faut que tu cliques un peu plus loin. Je regarde un peu, le gars me donne de la merde. Il me dit t'es un vendu, t'es un Québécois Voilà. à genoux, ton téléphone, ton père Gilbert aurait honte, un gars du bloc, t'es un gars du Saguenay, ton téléphone est en anglais, espèce de Et là, Québécois à genoux. Regarde. Écoute, moi, il y a des compagnies de fonds T'as raison. d'investissement, Jeff, là, que quand on veut les appeler, là, des fois, c'est un peu long, la mise en attente. Ben, tu passes en anglais parce que c'est plus vite. Exact. Ça arrive souvent qu'on fait ça. là. Ben oui, je fais toujours ça, moi. Moi, je pèse toujours sur 1 parce que je sais que ça va être 4 fois plus vite. Mais il faut pas le dire, ça va les insulter. Mais éventuellement, là, ce qui va arriver là, avec des lois de même, là, c'est qu'il y en a qui ont des petits troubles de l'opposition. J'en suis. Moi, Va finir par téléphoner au gouvernement et je vais exiger de me faire servir en anglais. Ouais, c'est ça qu'on devrait faire. On va faire chier, on est tous des francophones. Êtes-vous des personnes historiquement anglophones? Non. Non. Donc, tu vas te Non. faire répondre en français, c'est nous autres qui décident. Hey, bon week-end, mon Yann. Yes. See you, my friend. Yann Sénéchal, votre conseiller.net et des podcasts avec Frank également. C'est la boîte à pids après avec Jerry. 100% Jeff Filion. Jeff Fillion. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. Et voici Jerry. Jerry. Donc, je fais les back vocals de tout ce qui se passe dans la présentation. Je fais le Michael Anthony de Van Halen. Ouais. Moi, j'ai toujours rêvé d'être back vocals. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une poubelle toxique, hein? Oui, c'est vrai. Ouais. Mais le vendredi, on dirait que Tu veux pas être toxique. je peux pas C'est être ça. toxique Non, le vendredi. le vendredi. On la faisait toujours le vendredi. Puis je suis de moins en moins toxique, on dirait. Ouais? Ouais. Ben. On dirait que je suis rendu dans une zone de je me crise de tout. Donc, Marc Bing, avec le bout qu'on vient de faire avec Yann Sénéchal, là, je l'avais pas mal dans ma poche. Depuis le début du show, c'est pas toxique. Non, c'est zéro toxique, 0, 0, 0, 0. Hey, Jerry, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à pids? C'est une sorte d'affaires là, mélangées. Là. La face, je peux pas y classer. OK. Parce que c'est trop des sujets complètement différents. Je veux parler une seconde de Caroline Proulx. C'est une de mes préférées. Ouais. Dans le sens que tu le dis, oui, OK, je suis à la même place. Bon. Mais, préféré, mais... Parce qu'elle, elle veut s'attaquer à Airbnb. Elle a une affaire dans la tête, c'est Airbnb. Là. oui. C'est son
c'est sa job. Là. Elle est ministre. Moi, j'appelle ça ministre des vacances. Là. Le ministre du tourisme et le ministre des vacances. Là. Ben oui. Non, le ministre des vacances, c'est Martine Biron. Ah, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'elle, elle, c'est la ministre en vacances. Mais elle, c'est la ministre du tourisme. OK? Là, Airbnb, telle affaire, Je suis puis plus là, capable. Arrête. ils veulent poursuivre. J'ai déjà chaud. Non, mais je t'amène plus quelque capable. part. Non, mais je t'amène je suis quelque part. capable. Je suis plus capable. Je dois devenir toxique. Non, arrête. Non, je veux pas. Là, je fais un aparté une seconde. Le PM Legault. Okay. Bon, j'avais hâte, là. OK. Ben, c'est bien beau, les ministres, là, mais c'est moi le premier ministre. C'est lui là. le premier ministre. Ben oui, elle, je suis pas là, elle rien, là. Mais le PM Legault, il a écrit un livre. Cap sur un Québec gagnant. Ben, c'est un des grands classiques livre, québécois. là. Oui, c'est très bon livre. On parle de pétrole, de bateaux sur le Non, fleuve. non, voyons donc. On parle de fromage, on parle de c'est ça. région du Québec. Mais Caroline Proulx, elle a écrit aussi un livre. Arrête. Ben oui. Personne n'a parlé de son livre. C'est sorti quand? Ça a sorti en 2014. OK. Non, ben non, il n'était pas ministre. Il était avant. C'est un livre de bouffe? Non. C'est un livre de voyage. Ah! OK, non, t'as peu, là. OK, parce qu'elle a la même piqûre que son oncle. Bon, ben oui, c'est ça. Puis elle, regarde, je Gilles, vois de mémoire. Gilles, le gars bizarre. Gilles, c'est un gars qui est un grand voyageur. Ce gars-là est allé partout dans le monde. C'est impressionnant, là. Oh oui. C'est impressionnant le nombre de voyages que Gilles Proulx a fait. S'il n'était pas si crinqué, tu l'invites ici, puis tu dis, garde, avant de mourir, raconte-nous toutes tes histoires de voyage. Je sais qu'il l'a fait à Canal Évasion. Il l'a fait. Quand il parle de voyage, je te le dis, là, il est tout à fait passionnant. Mais le seul problème de Gilles Proulx, c'est un gars qui frôle pour... c'est des histoires d'immigration et d'autres races. Ah, ça, là, Il est à... je te dirais que si j'étais comme la gauche, je pourrais dire que c'est un gars qui frôle l'extrême droite. Là. C'est un peu bizarre pour quelqu'un qui a beaucoup voyagé, pareil. Oui, c'est bizarre. Parce que quelqu'un qui voyage, normalement, ça ouvre beaucoup les horizons au point de vue des Moi, autres, je l'ai étiqueté extrême droite quand je l'ai entendu avec le gars qui était au 98.5 avant le midi. Là. Oui. Qui était à Cube Gendron? Radio. Non, pas Non. Gendron, Dutrisac. Dutrisac. Oh. Et que les deux voulaient mettre le feu à un dépanneur chinois parce que le propriétaire du dépanneur est un Chinois qui ne parlait que mandarin et un peu anglais. Oui. Et il avait incité les auditeurs à aller mettre le feu au dépanneur. Ça, à partir de là, moi, ça a été... Oui. J'ai réglé le gars tout de suite dans ma tête. Là, c'est fait. Mais elle... Dommage. Oui. Dommage parce que gars intéressant quand même pour d'autres affaires. Mais elle, Caroline Proulx, OK, elle a été influencée par le film Eat, Pray and Love avec Julia Roberts. Est-ce que tu as vu ce film-là? Zéro. Qui est tout à fait extraordinaire comme film. Oh, je l'ai vu. Ça se passe en Italie. Julia Roberts arrive là-bas. Puis là, elle se met à connaître. C'est qui déjà Julia Roberts? C'est Pretty Woman. Ah, OK, c'est ça. C'est avec le film avec Richard Gere. Non, mais ça, c'est là, peu. Ça, c'est. c'est Non. parce que tu me demandes c'est qui. Moi, je te fais référence Oui. à Pretty Woman. OK. Mais C'est pas le seul film qu'elle a fait? Non, elle a fait... OK, je pensais qu'elle avait juste fait un film. Hein. Non, elle a fait plusieurs. C'est-tu elle, Erin Brockovich? Oui, c'est elle, Erin Brockovich. Ah oui, ça, c'est un bon film. Très bon film. Très bon film. Bonne actrice. Très jolie fille. C'est incroyable. Mais la face, c'est que dans le film de Julia Roberts, Elle a une grande bouche. oui, Julia, là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle s'en va en Italie, elle se loue un appartement, puis elle vit en Italie. Je pense que c'est à Florence. Puis là, elle apprend, elle se fait des amis là-bas. Puis là, elle tombe en amour avec un Italien. Puis là, elle mange des pâtes, puis elle boit du vin. Puis elle prend des fesses un peu. Oui, mais le film est extraordinaire. Tu as le goût d'aller en Italie quand tu écoutes le film. Mais elle, Caroline Proulx, la Oui. ministre, Elle a voulu faire comme Julia Roberts. voilà. Elle est partie. Son livre, là, qui s'appelle 100 jours de bonheur. Oh, OK? c'est donc bien beau. Mais la base de son livre, c'est quoi? C'est le voyage. C'est prendre l'avion. Mais pas le voyage organisé, coucher dans les hôtels une semaine, puis en revenir. C'est pas ça. Elle s'est loué un appartement. Là. Ben oui, Jeff est parti 100 jours
Penses-tu que Caroline Proulx... A pris une chambre d'hôtel à 100 Non, piastres moi, j'ai pendant 100 Caroline jours. Proulx devant moi, l'anti-Airbnb. Et devant moi, là. Bonjour, ouais. Vous voulez parler des Airbnb? Non, je veux pas parler. Dans votre livre, Je veux vous parler de allez ton coucher où? livre. Je veux parler de ton livre. Quand tu as fait ton voyage de 100 jours... Hey, ça, c'est un bang-bang. Ça, c'est dans le pâté chinois. non, ça, c'est dans le pâté chinois. Et si, Quand tu as fait ton voyage... Caroline, écoute-moi bien, là. Quand tu as fait ton voyage de 100 jours, c'est où que tu as couché? Ben, je me suis loué un condo, là. Non, elle n'a pas couché à l'hôtel pendant 100 jours à 300 piastres la nuit. Là. Ben non, c'est Non, sûr. qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a loué un appartement à Florence. Elle a fait comme Julia Roberts. Elle dit dans son livre. Ben, c'est incroyable. Donc, aujourd'hui, toi, tu as profité des Airbnb pour un séjour européen. By the way, je crois, je vois de mémoire, je pense que son chum du temps, c'est peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, mais il était allemand. Elle, je pense qu'elle s'est mariée avec un Allemand. Dans sa vie, pour vrai. Là. Je ne sais pas si ils sont encore J'ai ensemble. déjà entendu ça, moi. Voilà. Mais elle, Caroline Proulx, c'est une grande voyageuse. Et pour ceux qui l'ont nommée la ministre du Tourisme, à sortie. Là. Mais son livre, là, c'est un livre de Airbnb. T'habites chez les gens. Tu rencontres les gens. Tiens-toi. Caroline Proulx, coupe pas les Airbnb. Tu n'as profité toi-même pendant 100 jours. T'as même fait un livre, ciboire. Ton livre, il est sur le marché présentement. Come on. Tu ne peux pas virer. Ton capot de bord. Tu dis, c'est quoi le problème des politicos? Parce qu'ils n'ont pas de ligne, les politicos. C'est quoi ton expression là, que tu as depuis tout le temps? Là? Gomme ballon, là? Ils n'ont pas de. Ils ont des. Autrement dit, ils n'ont pas de. Ils peuvent changer n'importe quand. Là. C'est comme des roseaux. Oh oui. Ils ont des convictions en gomme ballon. Je ne sais pas Oui, trop, c'est une c'est ça. expression que tu as. Là. Exact. Ben, Caroline Proulx, là, elle a des convictions en gomme ballon. Parce qu'elle, là, c'est un voyage Airbnb, son livre. Là. Caroline, Ah, on t'a pogné, Caro. on vient de te pogner. Ah, Caro, on Moi, vient je de vais te lire pogner. son livre en fin de semaine. Ah non, là. non, c'est sûr que je vais On trouver vient ce de te livre-là. pogner, Caro. Moi, je vais lire son livre et être aussi belle d'avoir couché au Hilton tout le Ah, temps. regarde, moi, Ouais. j'adore ces Moi, je veux livres-là. voir où ce que tu Les livres où on voit regarde, le dernier que j'ai lu, c'est Daddy Issues, là, où on découvre... Oui, toi, des livres. On découvre un homme qui fait la leçon à tout le monde, qui se prend le meilleur du monde, puis que sa maîtresse appelle le roi. Donc, elle s'appelle... il y a le roi, la reine, c'est la femme du gars en question. Et elle se dit qu'elle est la pute, je pense. Elle est la pute. Très bon livre. Oui. Très bon livre, Le Roi. On cherche des livres pour l'été. Là, Ben oui, ben ça, c'est un petit livre d'été tellement le fun. Puis on apprend que le donneur de leçons, il aime venir d'en face de la pute. Ah ouais, non? Ah oui, puis il faut qu'elle le regarde dans les yeux. Et les gens se demandent, mais qui est le roi? Ben, lisez, il y a plein Oui. d'indices. Les indices sont clairs. C'est quoi la date aujourd'hui? On est le 2 juin. Et beaucoup tranquille, le roi, depuis que le livre a refait surface, d'ailleurs. Oui. Très tranquille. Très, très tranquille. Il sait que tout le monde où il travaille le sait. Ah! Moi, j'adore ces affaires-là. Le roi est nu. J'adore trouver des patentes de main comme l'histoire à Caro, Oui. le livre du premier ministre avec le gaz. Le gaz. Le roi qui joue au king, mais qui finalement est bourré d'histoires. Ah, regarde, j'adore. La vie est tellement bien faite. Un livre, ça perdure dans le temps. Ah, c'est le fun. C'est tellement le fun. J'adore. Puis il sait que je le sais. C'est un ami. C'est un ami à moi. Oh. Qui dit mois de juin? J'adore. Au Québec? La vie est tellement bien faite. Ah non, j'adore. Qui dit mois de juin au Québec dit... Moi, des beignes. Ouais, c'est journée des beignes. Bon, ben, j'ai une confirmation. Ma fille ramasse deux boîtes de beignes chez Krispy Kreme au travail. Je savais. Là, tu vas elle te travaille torturer. en face. Oui. C'est pour ça que je l'ai Elle mis dans travaille en face. On a un canal famille. J'ai mis dans le Messenger famille. Je vais juste envoyer l'image. Elle dit OK, j'en ramasse après le travail. Tu vas te torturer, là. Ah ben non, mais c'est sûr, j'en mange. C'est vendredi. Oui. Ah non, Je vais dépenser plein d'énergie en fin de Toi, semaine. je te anyway. connais, là, t'en manges 8 aujourd'hui. Je vais te faire attention. 4. 4? 4 ce soir. OK. Ça va être 4 ce soir. Oh, oui. On va dormir. 4. Peut-être que si je... peut-être 4 pendant qu'il y a du monde, puis lorsque tout le monde va s'endormir vers 10h30, 11h, Un petit dernier. Un petit 2. OK, allons, un petit 2. Non, mais un petit beigne deux. de même, c'est 3 bouchées. Ah oui. Oui, oui. Tu sais, il est chaud, là. Oh, arrête. J'ai juste à y penser. Donc, tu disais, Joe?
Yann Sénéchal, il dit 8 secondes. Le lendemain, là. Le lendemain, c'est un petit. On appelle ça. C'est juste un genre de petit. Pour dégeler un peu. Oui. C'est juste. Le réveiller un peu. Le réveiller un peu, c'est ça. Tu fais juste le saisir un peu. 8 secondes. Donc, mois de juin au Québec, il y a une chose. Mois de juin, Saint-Jean-Baptiste, oui, mais mois de juin, c'est quoi? C'est les fraises. C'est des fraises. Donc, tu bonnes les fraises du Québec, il faut le dire. Oui, mais c'est rendu 5$ la fraise. Oui, mais là, c'est ça l'histoire. Là, je t'en avais parlé cet hiver. 5$ la fraise. Parce que moi, j'avais lu. Parce que moi, je suis ma mère un peu. Tu sais, des fois, quand je dis connecté. que je pars un peu dans la lune, je dis je m'en vais aux fraises. Mais j'ai changé mon expression. Ouais, tu t'en vas à quoi? Je m'en vais à la fraise. Ah, fraise. Oui, puis il y a juste une fraise. Ah, j'ai pas le moyen d'aller aux fraises. C'est ça. J'ai pas le moyen. J'avais lu dans un genre de courrier agricole, parce que moi, dans ma famille, j'ai des farmers. J'avais lu dans un genre de courrier agricole l'histoire des casseaux de fraises. C'est le panier de fraises, en fin de compte. Mais moi, je suis resté accroché au panier. Là. C'était un gros panier dans le temps. Le panier original, à l'époque, c'était 4 litres. Il est devenu 3 litres. Il est devenu 2 litres et demi. Il est devenu 2 litres, 1 litre et demi, 1 litre. Et là, c'est combien? 750 millilitres. Tabarnache! Okay, bon. C'est ça que je vous dis, c'est une fraise. Oui, c'est ça, on s'en va. Mais ah non, mais là, arrêtez, là. C'est Simonac. Là, le pire, c'est que c'est le même prix que c'était quand c'était 2 litres. Là. Mais c'était 4 litres. 4 litres. C'était 4 litres, c'était gros de même. C'est ça. Parce que le mot, là, ils veulent pas qu'on dise casseau. Ils disent c'est panier. OK. Non, là, panier, là, piano. Non. Pierre, panier, piano. Oui, mais là, tu dis, non, c'est un casseau. Non, c'est un panier. Mais là, il est rendu à 750 millilitres. C'est un casseau. Non, c'est un panier. Non. Ouais, c'est pas un panier. Écoute-moi, là. T'as même pas de place à mettre la poignée. Un crate. Parlez à tous les farmers, tous les maraîchers. Là. Un crate, c'est 12 casseaux. OK? Qui équivaut entre à peu près 230 à 250 fraises dans un crate. Divise 240. Je fais un chiffre. 240 par 12 fait combien? Ça fait 20 fraises. Il y a 20 fraises dans un casseau. Dans ton panier de 750 millilitres, tu vas avoir combien de fraises? Ben, il va y avoir 20 fraises. Donc, c'est un casseau. Ben oui, c'est un casseau. Enlevez le mot panier puis dis casseau. C'est un casseau, là. Quand tu fais une tarte avec ça, elle n'est pas bombée sur le dessus. Là, après ça, ouais, mais là, le monde, en même temps, là, l'épicerie, ils ont fait un spécial avec les fraises de la Californie, puis sont moins chères. Ben, ils goûtent à rien. Ben oui, mais là, OK, parfait. Mais je veux dire, y a-tu moyen d'offrir les fraises que j'ai pas le... Ben, tu sais, c'est quand même surprenant que les épiceries commandent des fraises de la Californie pendant que nous autres, on en a. Normalement, ça ne devrait pas être ça. Normalement, ça devrait dire, ben, regarde tes fraises. On a tellement de fraises, puis les gens, ils les achètent parce qu'elles sont bonnes et pas chères. Parce qu'on en a, sont à côté de chez nous. Oui, garde les tiennes. On te rappelle cet hiver. Salut, bye. Mais non, là, il dit, on concurrencé. Même avec le dollar US. Même avec le dollar US. À 4500 km. À 4500 km. Sont encore meilleurs marchés. Oui. There's something wrong. Oui, mais quand tu es ministre d'Agriculture, ton premier dossier sur ta table, c'est ça, là. Ben, c'est sûr. Ça, c'est le premier dossier. Pourquoi qu'on fait venir des fraises d'ailleurs quand nous autres, c'est notre période de fraises? Il faut trouver une solution, là. Ben oui, c'est ça. On peut pas barrer les fraises ailleurs. Non, mais on doit comprendre. On veut comprendre. C'est ça, on peut comprendre. Thank you. On va continuer, OK? C'est juste qu'il faut que je fasse une petite pause, là. On a exagéré dans les dernières minutes sur le timing. Oui. On revient. Broadcasting from the dead. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Bon, regarde, j'ai coupé Jerry, donc je ne dis pas que c'est la boîte à pids, mais je sais que Jerry, j'ai plein d'affaires à dire. Anyway, je parle autant que toi, là. Ben oui, c'est ça. J'ai tellement une grande gueule le vendredi. Je suis tellement excité. Je suis excité, là. Oui. Il y a une bonne nouvelle. C'est le fun au bout. BRP, Bombardier Véhicules Récréatifs. C'est une belle compagnie, ça. C'est-tu extraordinaire quand tu vois le Bombardier là, qu'on connaît, mais BRP, les véhicules récréatifs. Et là, je veux dire, c'est les derniers résultats, c'est capoté. Là. Des très, très bons résultats, même si tu dis, OK, oui, ça veut dire récession, puis ça, mais quand même, le trimestre, là, il y a des bonnes nouvelles. Puis je voyais dans les bonnes nouvelles, parce que quand tu décortiques la patente, je vais vous éviter les chiffres en tant que tels, mais
qu'est-ce qui a drivé un peu aussi le bon trimestre de Bombardier? Les véhicules Can-Am, en fait, quand tu sais, des side-by-side, là, tu sais, c'est ça qui a drivé pas mal. Et aussi, puis ça, je connaissais pas ça, puis je suis allé voir, écoute, on ne peut pas tout connaître, le Sea-Doo Switch. Je m'excuse, là. Jeff, si tu vas voir Sea-Doo Switch, tu t'en achètes un. C'est quoi un Sea-Doo Switch? Un Sea-Doo Switch. Tu vas voir Sea-Doo Switch, là. Tu veux t'en acheter un. Là. C'est un beau petit ponton. Oh! De 6 places. 6 à 8 places. Un petit ponton, Jeff. Très, très cute. Ils vendent ça quoi? 38 000 Canadiens à peu près? Grosso modo, j'ai vu ça passer de même. Là. OK? Mais les Sea-Doo Switch, là, c'est... Regarde, c'est la demande, là, c'est l'explosion. Quand tu vas avoir vu ce petit ponton-là, très cute, très beau, tu vas triper. Combien de dollars? 38 000 Canadiens. C'est monac. Oui, c'est ça. Mais quelqu'un qui est sur le bord de l'eau, tu veux un petit ponton. Je comprends. Mais, non, mais c'est le côté... Un, il est cute, puis deux, tu sais, il est maniable. Je sais pas, il y a un côté vraiment le fun. Donc, Sea-Doo Switch, ça a drivé les résultats de Can-Am. L'autre affaire, j'ai plein de patentes mélangées. Là. C'est vraiment une boîte du vendredi, c'est ça. La boîte à pizza, c'est ça. Tu sais, il y a des ananas, c'est la pizza. Oui, d'un bord, il y a de l'ananas. Il y a des affaires bizarres. Tu fais, j'ai vu, je ne sais pas si c'est un montage photo. Je l'ignore. Mais je pense pas. Il y a la solution écologique pour tondre les gazons. Parce que là, le mois de mai est terminé. Le mois de mai, là, il est fini. Là. Donc, on peut tondre, là, parce que là, à un moment donné, on ne touche pas notre gazon pour les abeilles, puis là, les pompons blancs, c'est gros trouble. Mais là, j'ai vu, moi, une solution écologique de tonte de gazon. Il est arrivé une remorque. Ils ont ouvert la remorque. Il n'est pas sorti de la remorque des gars et des tondeuses. Il est sorti de la remorque des chèvres. Oui, j'ai vu ça. Mais c'est vrai, ça? Oui. Mais c'est très green. Non, mais, ben oui, c'est très green. Donc, tu t'es calme. Mais est-ce que les chèvres font des pets? Là, ils font des pets. Ah, ben là, on ne sait plus quoi faire. Là. Non, ça peut être mieux de prendre une tondeuse électrique et non pas à gaz, une tondeuse électrique, parce que là, les chèvres vont produire du méthane à cause de lui. Là. Oui, parce qu'ils mangent. Mais en mangeant beaucoup de gazon, le gazon, c'est comme quand on mange de la salade. Là. Mais c'est spécial pareil. Le gars, il arrive, c'est un peu comme un berger. T'sais, quand tu vas en Europe, tu vas en Corse, là. Il y a un gars qui a un troupeau de chèvres dans les montagnes. Là. Il y a un berger. Là, les chèvres, il faut que tu les surveilles. Là. Parce que les chèvres, ils peuvent se promener. Donc là, le gars, il débarque les chèvres en avant de chez vous. Puis il broute le gazon, puis après ça, il repart. Là, j'ai trouvé ça spécial. J'ai hâte d'en voir un dans... J'ai trouvé ça spécial. Vraiment. Hey, l'autre histoire, j'ai toutes sortes de patentes bizarres, là, OK? Si je te dis, mettons, des produits menstruels dans ta tête, ça veut dire quoi? Des produits menstruels. Non, tu veux pas savoir ça. Là. Je pense jamais à ça dans ma tête. OK, parfait. Bon, des serviettes hygiéniques. Désolé, je pense jamais à ça. Tu penses pas, OK? Non, mais nos blondes, ils pensent. Là. Ouais, je sais. On s'entend-tu? Les autres, ils ont passé de bonheur dans leur vie. Ouais, donc, les tampons, les serviettes hygiéniques. Et là, puis là, c'est une tendance. Là. Les édifices municipaux vont avoir, autrement dit, des distributrices automatiques là, de tampons et de serviettes hygiéniques. Sauf que ça va être gratuit. Ils vont les donner. Pas ce qu'on comprend? Pour tout le monde. En fait. Mais il y a une affaire qu'il faut dire. Là. C'est pour les filles. Là. Les serviettes hygiéniques puis les tampons. Ben là, ça dépend. Non, mais c'est pour les filles, je veux dire. Ouais, mais j'ai vu des... C'est réservé aux filles. Là. Ouais. C'est plus compliqué que ça aujourd'hui. Tu es en 2023. Là. Non, je sais, mais... Parce que les gars qui ont des hémorroïdes pensent sont menstrués. Là. Monsieur, madame. Ouais, c'est ça. Oui. Je comprends. Mais ça veut dire, faut être gentleman. À un moment donné, tu dis, Christophe, je pigerai pas dans la boîte de tampons. Je suis un gars, là. Je vais laisser aux femmes. C'est une réflexion que j'ai eue comme ça. Hey, mais la revue Glamour, est-ce que tu connais la revue Glamour UK? Je connaissais pas ça, moi.
C'est parce que c'est UK. Il doit y avoir une version américaine, je ne sais pas. Mais comme toi, c'est pas une revue que je connais bien, mais elle existe. Et c'est un monsieur, c'est une madame, monsieur, enceinte. Ça, c'est une madame, monsieur? Ça, c'est une madame. C'est une madame, elle est enceinte. Oui. Non, mais je pense que c'est un monsieur, madame. Au départ, c'est un monsieur. Non. Non? Non, c'est une madame. C'est une madame devenue monsieur qui est enceinte. Ben oui, elle est enceinte pour vrai. Non. Le monsieur ne peut pas devenir enceinte, là. Non, mais je pense pas dans le panneau, là. Non, mais je pense... T'as pas dans le panneau! Je pensais juste qu'il avait pris de la bière un peu, là. Non. Et vraiment, c'est ça. Il est enceinte pour vrai. C'est un trans pregnant proud daddy. Il s'appelle Logan Brown. OK, Logan Brown. Logan. Oui, Logan. Logan Brown. Hi, Logan. Mais c'est pas son vrai nom, Logan, parce qu'elle doit s'appeler Sylvie, genre. Sylvie Brun. Sylvie Lebrun. Donc, Logan Brown, la bedaine que vous voyez, c'est une bedaine de madame, là. Donc, et en passant, la Ligue de baseball majeure qui avait un genre de drapeau LGBTQ+, pas tant de choses. Oui. Ils l'ont enlevé en hypocrite. Et là, ça fait jaser. Oh, ils ont enlevé ça en hypocrite. Ben oui. Parce que tous ceux qui jouent avec ça en ce moment, ça tourne très, 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 très mal. Est-ce que j'avais quelque chose? Oui, j'ai quelque chose à te faire entendre. Vous savez que, juste pour finir, l'organisation de l'Océanique de Rimouski a perdu quelqu'un qui a été coach et DG, fait beaucoup partie de l'histoire, une très belle histoire. Regardez le nombre de joueurs d'Impact que... parce que, tu sais, c'est pas les remparts, même si les remparts sont partis à un bout. C'est pas les Saguenayens, c'est pas... Est-ce que c'est le premier coach de l'équipe? Je pense que... Je pense que oui, hein? Pas mal. Donc, décédé hier, lutte contre le cancer. Je sais que ça a shaké l'organisation, puis je dirais la communauté également là-bas, parce que Doris Labonté était apprécié puis respecté de tous. Patrick Masbourian, c'est le morning man de Radio-Canada à Montréal. Ben oui, j'écoute ça. Moi, j'écoute ça un matin. Oui. Puis là, à un moment donné... Comment tu fais? Non, mais c'est parce que le but, c'est de trouver des audios de même. OK, ouais. C'est-à-dire que... Écoutez le malaise. C'est un peu bizarre parce que je me suis dit, mais de qui parle? Parce qu'il n'y avait pas le bon... En tout cas, regarde, écoutons, OK? Et on souligne le décès de Doris Lacombe. Oui, c'est un ancien entraîneur de l'Océanique de Rimouski dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est décédé à 69 ans d'un cancer. Et lui, il a eu de grands joueurs sous sa gouverne, Brad Richards, Vincent Lecavalier, Sidney Crosby. Et c'est l'entraîneur-chef le plus titré de l'histoire de l'Océanique de Rimouski. Il a navigué entre un poste d'entraîneur-chef et de directeur général, mais a vraiment marqué l'imaginaire là, dans la Ligue de hockey majeur, le junior majeur du Québec. Donc, triste nouvelle hier qu'on a appris le décès de Doris Labonté. Lacombe. Lacombe, oui. Doris Lacombe. C'est ça, un personnage marquant du hockey junior, vous l'avez souligné. Merci, Roselyne. Roselyne, elle s'est fait reprendre par l'animateur. Mais elle a tombé, puis là, elle a le bon nom. Lui, elle dit non, Lacombe. C'est Lacombe, oui, Lacombe, crisse de tarte. C'est ça. Non, pas tarte. C'est elle. She's right. Non, mais she's right. You're dans le champ. You're in the... Mais tu sais, t'es au Québec. Sérieusement, là. T'animes un show de pointe à Montréal. T'es à Radio-Canada. T'as jamais entendu parler de Doris Labonté? Parce que lui, tout est écrit, man. Tout est écrit. Et il y a quelqu'un qui a écrit le mauvais nom. Donc, lui, il sait pas ça, lui. Non, mais comment ça que c'est il écoute pas Junior. Il n'a pas vu une game de Junior de sa vie. Lui, je l'écoute pas tant. Tu le regardes dans pas c'est quoi, là. Il sait pas c'est quoi. Il parle de hockey. Il est là. Moi, le hockey, c'est pas c'est quoi du tout. Il n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est. Doris Labonté, c'est un personnage marquant au Québec dans le sport. Pour un Montréalais gauche de même, tu penses-tu que le gars connaît vraiment Doris Labonté? C'est Lacombe. Excuse-moi. Puis l'autre histoire, il s'en calisse. Tu sais même pas pourquoi il parle de ça. Le gars s'en calisse bien raide. C'est pas la seule personne qui est mort hier. Là, elle dit, non, il faut parler de ça, c'est dans l'actualité. Mais donc, le gars est obligé d'en parler. Donc, sur son papier qui s'est fait donner, parce que tout est écrit à Radio-Canada. C'est pas une grosse semaine pour Masbourian. C'est une semaine tough. C'est triste, par exemple. Ben oui, c'est triste. Non, c'est pas Lacombe. C'est Doris Labonté. L'autre a dit de bon nom, puis elle se corrige. Là, lui, il dit, elle voulait dire, vas-tu te tromper tout le temps? Ouais, Simonac, t'es donc bien tarte. Tu cognes ça à la table. Oui. Hey! C'est pas drôle, hein?
C'est drôle, mais c'est pas drôle. On salue la famille. Ben oui, on salue la famille et toute l'organisation de l'Océanique. My God. Thank you, Jerry. Yes. Merci à Mr. White pour la prod. Merci à Yann Sénéchal pour son intervention tantôt. Le tueur de tortue qui est un peu tapageur quand on ne l'entend pas, mais c'est tapageur. C'est tapageur. Oui, c'est ça. Tapageur muet. Donc là-dessus, on est genre parti là, parce que je m'en vais au Cosmos. Je m'en vais au Cosmos. Je vais aller saluer mon chum JP qui quitte le Cosmos après quasiment 40 000 ans. 40 000 ans. Comme co-actionnaire du Cosmos, opérateur, etc. Donc, bonne deuxième carrière, mon ami JP. On s'en parle lundi. Ne manquez pas le premier match des Panthers et des Golden Knights samedi soir pour la finale de la Coupe Stanley. Go Panthers, go! Tiens-toi. Ah bon, je savais te dire ça. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100% Pirate.